Bien le bonsoir, mes chers amis, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans votre émission quotidienne. Parlez-moi d'avenir. Et oui, nous sommes là 2 heures avec vous, 20 heures, 22 heures, comme tous les soirs, en votre compagnie et vous derrière votre petit écran. Je suis sûr que vous êtes impatients de voir ce qui va se passer, les gens qui vont appeler, comme d'habitude. Hein. C'est, j'allais dire, c'est un peu de voyeurisme quelque part, oui, parce qu'on écoute les malheurs des autres, mais on s'identifie aussi quelque part, parce que ce qui arrive souvent aux autres personnes, ben, ça nous arrive à nous aussi, et c'est vrai que ça nous permet des fois de relativiser un petit peu. Ça permet aussi de faire ça, pas que ça, mais je pense que c'est bien, des fois, on les casse chaque cas. Ça nous permet souvent, j'allais dire, de dire, mais on n'est pas les seuls à qui ça arrive, et en fait, de se sentir moins seul sur la terre, parce que des fois, quand il nous arrive des malheurs, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, mais il tombe sur la tête de plein de gens, effectivement. Bon, tout ça pour vous dire que appelez le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 si vous voulez être avec un de nos amis là derrière, en bas de votre écran, là, les gens qui sont là, qui sont en vert, ils sont libres. Je ne veux pas pleurer, hein, mais il y avait une petite larme qui perlait. Alors, le 2 pour si vous voulez parler, c'est pas qu'ils me font pleurer, hein, donc, au contraire, ils font rire. Donc, c'était peut-être une larme de rire, ça arrive aussi. Alors, donc, ils sont là pour vous, ils sont là pour répondre à vos questions. Donc, il suffit de les appeler s'ils sont en vert, vous faites donc le 2. Et ensuite, leur code PIN, lorsque la voix vous le demande, vous composez leur code PIN qui est juste dessous. S'ils sont en orange ou rouge, il ne faut pas les appeler, ça veut dire qu'ils sont déjà occupés. Ça ne sert à rien à ce moment-là d'insister ou de commencer à vouloir les appeler parce que ça va vous dire la personne est occupée, voulez-vous choisir quelqu'un d'autre et si vous voulez vraiment cette personne-là, eh bien, c'est compliqué. Vous pouvez faire le 3 aussi, bien sûr. Vous savez qu'on a une troisième possibilité, donc le 1, le 2 ou le 3. Et le 3, c'est le système qui choisira à votre place quelqu'un complètement au hasard. Comme je dis, il ne va pas les chercher ni par ordre alphabétique, ni par ordre d'arrivée. Les gens qui sont connectés, si un s'est connecté à 2 heures, l'autre à 4 heures, il ne va pas les forcément chercher suite 2 heures. Ça peut être suite 4 heures, suite 6 heures. C'est complètement aléatoire. C'est un système qui est fait comme ça, qui est très bien. Ce qui permet aussi, si on appelle plusieurs fois, de ne pas tomber toujours sur les mêmes personnes. Parce que ça serait toujours la même personne qui répond. Alors on peut par hasard tomber sur la même personne, mais alors c'est du hasard complet, hein, franchement. Bon, alors sachant cela, eh bien, vous avez tout loisir de faire le 1, le 2 ou le 3, le 1, encore une fois avec moi, le 2. Donc vous serez accueilli, si vous faites le 1, par la personne qui est au téléphone à l'arrière et qui vous redirigera sur le plateau pour passer en direct avec moi. Cette émission est en direct, bien sûr. Elle sera rediffusée demain entre 12 heures et 14 heures, comme tous les jours le lendemain à midi. Et là, c'est une rediffusion. Donc demain, quand on va m'écouter, ça va dire on est en direct et ça sera une rediffusion. Mais si vous entendez cela entre 12 heures et 14 heures, c'est une rediffusion. Voilà. Les lendemains, c'est la rediffusion de l'émission du soir précédent. Voilà. Bien. Vous savez aussi que vous pouvez participer à cette émission bien en appelant le 0900 901 993, encore une fois le 1, le 2 ou le 3. Mais vous pouvez aussi participer d'une autre façon. Comment? Avec le concours TVM3. Comment cela fonctionne-t-il? Très très simple. Il vous suffit de vous inscrire au numéro 700. Donc vous envoyez un SMS au 700. 700, c'est facile à retenir. C'est à l'envers de 007, mais c'est 700, 700, et vous mettez en bas dans l'endroit où on marque les messages, bonjour, comment vas-tu, vous marquez TVM3, TVM3, en majuscule, en minuscule, c'est complètement égal, et vous faites envoyer. Donc au 700, TVM3, envoyer. Et ça suffit pour être inscrit à notre panel concours. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien,
le ou la téléphoniste qui est là, parce qu'autant il y a des hommes que des femmes, vous rappelleront, si vous êtes tiré donc au sort, vous rappelleront, vous expliqueront le procédé, le protocole à faire pour pouvoir passer à l'émission. Ils vous expliqueront à l'arrière, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est très très facile, mais ils vous expliqueront comment cela se passe-t-il. Voilà. Et donc une fois que vous aurez été tiré au sort, eh bien vous pourrez passer à l'émission en direct ce soir avec moi, sinon ce prochain soir avec mes collègues. Voilà, donc tout est dit, presque tout est dit. Donc sachez que vous pouvez vous inscrire par SMS, comme je viens de le dire, mais vous pouvez aussi vous inscrire par courrier. Si vous ne... Alors, j'ai oublié de dire que le SMS coûte 1 franc, c'est vrai. Et si vous écrivez une carte postale ou une lettre, eh bien, vous devrez quand même mettre un timbre d'1 franc ou d'1 franc 10 ou d'1 franc 20. Encore une fois, je ne sais pas les tarifs postaux. Donc, vous devrez quand même mettre 1 franc. En tout cas, si vous voulez un courrier A, je crois que c'est 1 franc 20. Voilà. Donc, vous écrivez comme vous le voyez. Vous écrivez votre prénom et un numéro de téléphone. Et à côté, vous inscrivez concours TVM3 par les mois d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et votre carte postale ou vous pouvez aussi mettre dans un papier simple blanc, vous mettez coucou, comment allez-vous toute l'équipe, vous pouvez marquer un petit mot, hein, ça nous fera toujours plaisir, et dire j'aimerais participer au concours, voici mon prénom et voici mon numéro de téléphone. Quand c'est par SMS, il n'y a pas besoin de mettre votre téléphone, mais quand c'est par lettre ou par carte postale, eh bien, il faut mettre votre téléphone. Sinon, si vous dites que vous appelez Juliette, j'ai rien contre les Juliettes, j'ai dit un prénom au hasard, et vous mettez pas votre numéro de téléphone, ça sera dur pour nous. On ne va pas téléphoner à toutes les Juliettes de Suisse romande. Ça va être compliqué. Donc voilà. Donc mettez bien votre prénom, ça c'est sûr, et mettez votre vrai prénom aussi. Mettez pas déjà là-dessus un nom d'emprunt. Lorsque le ou la téléphoniste va vous appeler, il vous dira, alors voilà, quel nom avez-vous, Juliette? Est-ce que vous voulez changer? Est-ce que vous voulez... Ou même pas, même si... Parce que des fois, ils ont affaire, ils n'ont pas le temps de demander. Mais lorsque vous arriverez sur le plateau, c'est moi qui vous demanderai, est-ce que je peux vous dire votre prénom ou est-ce que je ne peux pas le dire? À ce moment-là, je trouverai un autre prénom, commençant par I, au lieu de Juliette, je vous appelais, je ne sais pas, José ou qu'est-ce qu'il y a avec I, il n'y en a pas beaucoup, ou Jennifer, ou voilà. Je vous trouverai un autre prénom qui commence par là, mais il y a toujours plein de prénoms avec la même lettre, donc on en trouve quand même facilement. Ou alors, si vous avez une idée, vous dites, moi j'aime bien le prénom de Jennifer, eh bien, vous me le dites, j'aimerais que vous m'appeliez Jennifer. Alors pas de souci, je vous appellerai Jennifer, afin de respecter bien sûr votre anonymat et la confidentialité, ce que je comprends. Mettez bien votre date de naissance aussi, surtout quand vous appelez directement au 0901 909 993 et que vous atterrissez vers la personne qui est au téléphone, vous donnez-lui bien votre date de naissance exacte. Il me la faut. Moi, je travaille en visualisation. Je ne sais pas comment vous expliquer. Moi, je vois le prénom et je vois la date de naissance. Ce qui me permet de ne pas vous confondre avec quelqu'un d'autre. C'est rare que la personne soit née le même... Alors, peut-être que si vous appelez Juliette, il y en a peut-être 50 qui sont nés le même jour, qui s'appellent Juliette, même dans d'autres pays. Mais déjà, en Suisse romande, ça sera plus difficile. Il peut y en avoir une ou deux quand même. Mais voilà, moi, ça me permet de visualiser et de capter les choses comme ça, directement, par rapport au prénom et à la date de naissance. Voilà. Après, voilà, donc si après, vous ne voulez pas que je dise votre prénom, vous le dites. Et puis, encore une fois, je vous appellerai autrement. Voilà. Donc, vous savez tout, presque tout, sauf encore notre site Internet. Vous savez qu'on a un magnifique, un formidable site Internet qui est www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Sur ce site, que trouvez-vous? Les replays, donc les anciennes émissions, le shop, donc notre boutique, on en parlera tout à l'heure si on a du temps, la philosophie d'entreprise, les consultants, et encore d'autres rubriques, je ne sais pas tout, j'y vais pas forcément souvent, mais vous aurez en tout cas les consultants et vous aurez aussi les cartes prépay. Les cartes prépay, on vous le montre à l'instant, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir des minutes moins chères. On a fait ça pour vous, pour
voilà, pour alléger votre porte-monnaie. Donc, c'est des minutes qui, au lieu du prix indiqué en bas de votre écran, eh bien, si vous prenez 10 minutes, ça vous coûtera que 3,50 francs la minute. Et plus vous allez prendre de minutes, si vous en prenez 10, c'est 3,50. Si vous en prenez 15, c'est moins. 30, c'est encore moins. 60, c'est encore moins. 90, c'est encore moins. Et 120 minutes, ça vous coûtera plus que 3 francs la minute. C'est un tarif dégressif selon le nombre de minutes que l'on prend. Donc, allez-y, profitez. Moi, je dis souvent, je répète, et je me répète souvent, c'est vrai, parce que voilà, il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent, qui voient l'émission. Donc, comme ça, c'est aussi pour elles. Et pour vous, ça fait une petite répétition. Donc, moi, je dis 120 minutes à 3 francs, on sait tous compter, ça fait 360 francs, mais c'est un excellent investissement. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir des minutes devant vous. Vous pouvez faire un téléphone qui dure 5 minutes, il vous en restera 115. Vous faites 10 minutes le lendemain, il vous restera 105. Ça va. Donc ça se diminue, mais vous gardez vos minutes. Et elles sont qu'à 3 francs. Et puis ensuite de ça, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que lorsque vous devrez payer ces 360 francs, alors, si vous avez les moyens, il n'y a pas de souci, quand vient la facture de votre organisme de carte de crédit, paf, je paye les 360. Mais on sait qu'il y a des gens qui ont plus de difficultés, plus de peine, surtout quand on est à l'AVS ou des choses comme ça. Mais avec les organismes de crédit, vous pouvez payer du style, je dis comme ça, 50 francs par mois, ou 60, ou 70, ou 40. Donc vous pouvez espacer votre paiement jusqu'au 360. Vous dites par exemple, bon, de toute façon, il y a un montant minimum. Hein, je connais, j'en reçois aussi un montant minimum. Si supposons le montant minimum est 40 francs, ben, vous pouvez payer en 9 fois 4, 36, 9 versements de 40. Ou si c'est trop long, vous payez des 60, 70, 80 francs. Vous pouvez payer plus. Mais ça vous permet comme ça d'étaler votre paiement et de ne pas devoir sortir 360 francs d'un coup, que je comprends, ça peut être dur pour certaines personnes. Oh là là, 360 francs, moi, c'est mon budget mensuel pour manger. Je comprends. Alors faites-le, prenez-la et ensuite, eh bien, vous payez avec votre carte de crédit. Attention, que les cartes de crédit fonctionnent, hein. Les cartes de débit ne fonctionnent pas. Et vous pouvez après payer de façon, comme je viens de le dire, petit à petit. Donc c'est vraiment génial, c'est très bien fait. Et ça vous permet comme ça d'avoir une carte avec des minutes à l'avance pour les prochains appels, ou si tout d'un coup, peut-être pendant 3 mois, vous n'en avez pas besoin, puis tout d'un coup, vous avez un souci, un problème, vous prenez votre carte. Alors, comment ça fonctionne? Lorsque vous allez acheter les minutes avec votre carte de crédit, vous allez recevoir un code à 5 chiffres. Alors, ce code à 5 chiffres, il ne faut pas l'oublier, parce que alors, si vous oubliez votre code, votre carte prépaid ne fonctionne pas. Notez-le vous quelque part. Vous savez, ou mettez-le avec, je sais pas, un trombone quelque part, et puis vous gardez bien le numéro à 5 chiffres qu'on va vous donner. Lorsque vous rachèterez une autre carte, vous aurez un autre numéro. Il change à chaque fois, c'est normal, c'est une question de sécurité, parce que sinon les gens, ils appelleraient en faisant n'importe quel numéro et ça marcherait. Donc c'est des numéros bien spécifiques, et à chaque achat, le numéro de 5 chiffres change, même si c'est pour 90 minutes ou 60 minutes. C'est un numéro à 5 chiffres qui est, voilà, qui change tout le temps. Hein. Donc voilà, voilà. Mais notez-le, pas l'oublier, sinon, alors votre carte de crédit, votre carte prépaye ne vous sert plus à rien si vous ne pouvez pas, parce que quand vous appelez, ça vous dit que c'est donc pour les cartes prépaye, introduisez votre code à 5 chiffres. Alors sur votre téléphone, vous devez tac, 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 mettre les 5 chiffres et ça fonctionne directement. Si c'est pendant l'émission, ça va vous dire faites le 1 si vous voulez être avec la personne en ce moment sur l'émission. Faites le 2 si vous voulez parler plutôt quelqu'un à l'arrière, et le 3 si vous ne voulez pas choisir. Donc voilà, donc c'est la même chose, exactement la même chose que lorsque vous appelez en direct au 0901 901 993 encore une fois. Voilà, donc vous savez tout, presque tout. Les cartes prépaye, c'est vraiment quelque chose de formidable. Ça vous fait quand même gagner, voilà, vous voyez la différence entre 3 francs et le prix indiqué en bas de votre écran. Donc n'hésitez pas. Après, je vous dis, moi, avec 60 minutes, j'ai assez. Vous prenez 60 minutes, mais ça vous coûtera peut-être 3 francs 20 la minute. Ça vous coûtera un petit peu plus cher. Hein, voilà. Mais voilà, je dis 3,20, mais je ne suis pas sûr. Je n'ai jamais regardé les tarifs exacts. Il faudrait que je les regarde une fois. Mais bon, ce n'est pas forcément
une chose principale à laquelle je dois absolument voir. Donc, je vous laisse aller voir vous-même. En tapant 15 minutes, 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, ça va vous dire le tarif auquel vous êtes confronté. Voilà. Et puis, cette carte prépaye, enfin, ce numéro carte prépaye, parce qu'on dit carte prépaye, mais vous n'allez pas recevoir une carte, vous allez recevoir juste les 5 chiffres. Mais ça va vous permettre vraiment d'utiliser à bon escient. Et quand vous avez besoin, comme j'ai dit, dans 3 mois, vous avez tout d'un coup un problème, vous dites, ah, j'ai ma carte prépaye, hop, je l'utilise. Et il n'y a pas de date de fin de carte, ou il n'y a pas comment dirais-je, carte, de validité de la carte. Même si vous devez la garder 3 ans, ben, vous la gardez 3 ans. Voilà. Elle ne va pas se périmer, il n'y a pas une date d'échéance. Donc vous pouvez la garder autant de temps que vous voulez, tant que nous sommes tous vivants, bien sûr. Je l'espère, en tout cas pour tout le monde. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je suis très heureux de vous avoir ici avec nous ce soir. On va attendre gentiment, patiemment le premier téléphone. La régie me dira si j'aborde un autre sujet ou bien s'il faut... ou bien il y a ce qu'on appelle en arrivant, non, on ne dit pas en arrivance. Est-ce qu'il y a un appel qui va arriver? Voilà, ça, on va parler français. Donc voilà, donc ça... Ah oui, alors il y a quelqu'un. Alors on me l'a annoncé, mais ça n'a pas encore sonné, donc pour moi, je ne le prends pas encore. Allô? Non, elle est encore pas, il est encore pas là. Stop, que je puisse noter. Oui, allô, allô, allô. Mais bonsoir. Mais bonsoir, mon cher, comment allez-vous? Mais bien et vous? Mais moi, ça va, toujours. Enfin, les restes sont là. Et vous, qu'est-ce que vous me racontez? Il fait beau, il a fait beau chez vous? On est beau, mais par contre un peu de bise. Ouais, alors ici aussi, on avait beaucoup, beaucoup. C'est dommage qu'il y ait ce vent. Ça gâche tout parce que, alors, franchement, avec le soleil qu'on a, on aurait même pu aller à les piscines ne sont pas encore ouvertes, mais je crois qu'elles ouvrent mi-avril ou quelque chose comme ça. Mais franchement, il y avait plein de gens. Moi, j'étais au bord du lac. Il y avait une foule incroyable dès qu'il fait beau. Mais alors, c'est vrai que la bise, le vent, il était un petit peu énervant. Moi, j'ai pris ma grosse veste parce que voilà. Alors, moi, je comprends pas. Il y a des gens qui étaient à torse nu, en liquette, avec des shorts. Faut pas exagérer quand même, on est encore au début avril. Hein, Non, bon, ouais, enfin effectivement. bref. Enfin, chacun s'habille comme il veut et chacun prend froid comme il veut, il n'y a pas de souci. moi, je préfère, Voilà. j'ai quand même pris ma veste parce que voilà, il faisait beau, mais ça soufflait. Le vent, effectivement, est froid avec la bise, effectivement. Hein, voilà. Dites-moi, qu'est-ce Puis que je... c'est Pardon? pas avec votre petite chemise que vous allez avoir très chaud, hein. Non, non, mais j'ai une veste hein, quand même. Hein. Donc, ça, Voilà. c'est la chemise pour présenter simplement. Dites-moi, mon cher, qu'est-ce que Voilà, je voilà. peux faire pour vous ce soir? Je voulais juste refaire un petit point parce que pour moi, cette fois-ci, j'ai tourné la page sur M. Oui, Mais lui, il me colle un peu au basket, comme on dit, et puis je voulais voir s'il allait juste, on va dire une dernière fois, voir s'il va me lâcher les baskets tout prochainement par rapport au d'accord. Vous, petit vous avez problème qu'on décidé avait encore. de lâcher l'affaire, en fait. Voilà, ouais. Moi, j'ai complètement lâché là depuis qu'on s'est téléphoné la dernière fois. J'ai complètement, Ouais, j'ai plus rien fait, plus rien dit, fait le mort, et puis du coup, je passe à autre chose, quoi. ouais. Ah, lui, il veut passer à autre chose? Non, moi, je passe à autre chose. Ah, d'accord. Mais lui, vous dites qu'il se colle au basket. Pourquoi? Parce Ben, à il cause vous... de ce côté financier que, soi-disant que je lui devais, quoi. Ah, d'accord. Il veut pas lâcher le morceau non plus, en fait. Bon. Non, non. Puis moi, j'ai complètement... c'est bon, quoi. Vu le préjudice qu'il a aussi envers moi, je pense que c'est bon. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5, s'il vous plaît. Le 5. Attendez, je vais encore mélanger un petit peu. Milou, t'arrêtes.
Alors, Milou, hein, stop, hein, maintenant. Ouais, j'ai le chien qui fait des bêtises maintenant que je vous téléphone. Ah, mais c'est comme ça, les chiens, ils sentent que vous êtes occupé. Et là, Ah comme ouais, ça, ouais, non, comme ça, ils sont malins, hein, les chiens, hein. ouais. Bon, ben écoutez, j'ai pas besoin d'aller plus loin dans mon tirage. Ça dit vraiment de lâcher, effectivement. Il y a quand même et puis, il y a la carte de la méchanceté gratuite. Je pense que, voilà, lui, au lieu aussi lui, c'est ce que je disais, lui, au lieu de passer à autre chose et de laisser tomber, ben, Mm. c'est un, comment dirais-je, pas un teigneux, je cherchais. Quelqu'un qui s'accroche, quoi, comme on dit. J'allais dire un morpion comme il s'accroche, mais bon, là, c'est pas très gentil. Mais voilà, il s'accroche, mais effectivement, comme il y a la carte de la méchanceté et de la perte, il s'accroche pas pour des bonnes raisons, en fait, hein. Donc, voilà, il veut cet argent et puis il veut que vous payiez et puis patati patata. Donc Ouais, c'est pas pour vos beaux yeux. Donc voilà, c'est un petit peu ça, d'accord? d'accord, ouais, ouais, Donc quelque part, c'est bon. la carte bleue aussi au milieu veut dire que vous avez pris la bonne décision. Je pense que voilà, Ok. il faut lui montrer aussi que vous n'êtes pas là, on n'est pas des jouets, hein, les gens, donc personne. Donc un coup je viens, un coup je viens pas, un coup, voilà, non, c'est ou tout ou rien, mais pas seulement quand monsieur veut, d'accord? Ouais, oui, ok, Ok, ça alors bon, marche. là, ça confirme pas mal ce qu'on avait déjà ressenti l'autre fois, effectivement, hein. Voilà. D'autres Mm, questions par mm. rapport à lui ou par rapport à l'autre personne que vous avez citée? C'est votre maman, hein, je crois. Oui, oui, je voulais juste revoir une fois les énergies, par quoi ça en était pour elle. D'accord. Oui, elle avait eu des soucis, hein, je crois, hein. Ouais, elle a des soucis toujours, hein. Mais j'ai D'accord. réussi à la placer, on va dire, dans une institution je- euh, où, comment on va se dire, je sais pas si on a le droit de dire le mot, donc Dans un genre c'est du d'EMS, vous médical, dites? mais voilà, exact, ouais. Oui, oui, EMS, on peut dire. C'est pas un nom Oui, de mais lieu. c'est pas vraiment ça, c'est Bon, l'autre, mais d'accord. c'est avant de passer au-delà, si on va Voilà, dire vous ça avez comme ça. réussi à la placer quelque part, mais c'est du provisoire ou bien c'est pour longtemps? Alors, normalement, c'est du provisoire, mais aujourd'hui, j'ai appris que il l'avait passé au deuxième étage, et puis du coup, quand il a passé au deuxième étage, en principe, ils m'ont dit que c'était pas très très bon, quoi. D'accord. D'accord. Parce qu'elle avait eu quoi déjà? Vous pouvez me dire quand même si on ne parle pas de médical, elle avait eu quoi comme souci? Elle a 3 cancers au cerveau. D'accord. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour votre maman. Le 3 s'il vous plaît. Mais vous la voyez, vous allez de temps en temps la voir. Oui, oui, je vais la voir facilement 1 voire 2 fois par semaine. Je vais la voir là-bas où elle est. Où elle est. Mais elle est comment? Elle parle, elle est Pour le moment, consciente. ça, ouais, pour le moment, ça va, ça joue, quoi. D'accord. Elle se rend compte quand même qu'elle est malade et qu'elle est pas bien quand même, je pense, hein. J'imagine Ouais, ouais, il y a maintenant, on va dire, un bon mois. Avant, elle réalisait pas tellement, mais là, il y a un bon mois maintenant, qu'elle elle a réalise. capté que, hein, Écoutez, c'est vrai que quand on a cette cochonnerie de maladie, bon, on n'est pas là pour parler de maladie, mais quand on a ce genre de hum, cochonnerie, c'est très compliqué. Voilà, moi je vois quand même une petite. Alors, vous avez raison, elle est dans une phase un peu descendante, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas reprendre du poil de la bête derrière, hein. Après, voilà, ah, moi je suis personne pour dire Alors, on doit tous partir un jour, vous, moi, tout le monde, et puis votre hum, maman aussi. Mais ça ne me parle pas de ça encore pour l'instant. Ça dit qu'il y a une. En fait, ça me parle comme d'une baisse momentanée. Et puis après, ben, comme il y a quand même la carte. Ben, la carte du serpent, c'est aussi la personne qui s'accroche, qui
qui a envie de vivre finalement, qui a envie de s'en sortir. Et puis, effectivement, on le sait tous, hein, je ne dis pas une chose nouvelle, c'est connu. Quand on a le moral et qu'on s'accroche, et puis que tout d'un coup on se dit, mais je veux m'en sortir, je veux lutter, eh ben, ça fait reculer un peu la maladie. Ça ne veut pas dire que ça qu'on guérisse, mais ça peut prolonger en fait. C'est ce que disent tous les médecins, hein, d'ailleurs. C'est vrai que si Ouais. on a le moral, eh bien, c'est la moitié déjà de gagner, on va dire comme ça. Mais enfin, il y a quand même une moitié qui est mauvaise et puis qu'on peut rien faire, hein. Mais bon, voilà. Mais il semblerait quand même qu'elle s'accroche et que pour l'instant, ben, ça continue. Maintenant, combien de temps, combien de mois ou combien d'années, ça, je ne peux pas vous dire, hein. Ça, je ne sais pas, hein, par Non, contre, non, hein. bien sûr. Non, ça c'est sûr. Ouais. D'autres questions pour elle ou Ok. pour vous? Euh, j'allais plutôt vous poser une autre question parce que vous savez que je fais partie d'une association Oui. et puis du coup je vais devoir malheureusement quitter cette association pour des problèmes de gestion, on va dire, au sein de cette association. Certaines personnes nous mettent des bâtons dans les roues. Est-ce que vous voyez quelque chose de particulier qui me touche par rapport à cette association-là? Donc, dans quel sens alors, ne donnez pas le Euh, nom de l'association, mais non, non, non. elle fait quoi déjà, l'association, que je me souvienne? Euh, Elle fait des fêtes, des fêtes comme il y a dans tous les cantons Ah, ok. au mois de février. Ah, d'accord, oui, oui, alors je vois ce que vous voulez dire. Vous aviez une fois aussi fait quelque chose, c'était pas à Montreux ou à Vevey, là, une fois, vous étiez dans cette organisation-là? Non, c'était pas celle-ci. Ah, c'était pas celle-ci, C'est c'est une celle-là autre. qui commence par C. C'est là que je pense maintenant. D'accord. Alors, donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4, s'il vous plaît. Mais vous, ça vous embête d'arrêter? Oui, oui, effectivement. Ouais. Et puis moi, j'ai été voir avec notre président, on s'est rapproché d'une institution qui peut aider justement ces associations et puis qui sont là pour nous aider. Mais du coup, on est un peu bloqué parce que du coup, lors de la dernière réunion, ben, ça s'est mal passé avec cette personne-là. Et puis du coup, elle veut nous censurer et puis nous faire sortir, quoi. Parce que j'ai une question peut-être un peu indiscrète, mais vous êtes payé ou c'est Mm. bénévole? C'est du bénévolat. Ça, c'est bénévole. C'est du bénévole. Donc, Ouais, mais ouais, mais c'est un peu bête parce qu'en fait, c'est une institution. Vous voyez, bah oui. on vient de fêter un grand anniversaire, un grand chiffre cette année. Donc, je pense que si on arrête, la ville va pas être très content de ceci, quoi. Je vois pas des bonnes choses, hein. Faut que je vous le dise, hein. Je vois pas des bonnes choses pour moi. Hum, Cette institution ce groupe en fait, risque de tomber à l'eau et puis c'est pas une faillite parce que si c'est une institution qui travaille bénévolement, ils font pas faillite parce qu'il n'y a pas d'argent, enfin, ou peut-être juste pour acheter des choses ou comme ça, mais pour les courses ou comme hum, ça. Mais je vois pas de bonne carte, effectivement. On voit que et pour vous, donc, non plus, malheureusement, hein. Donc, voilà, non. c'est pas une très bonne chose, mais c'est comme ça. Et puis, Hum. effectivement, si vous vous giclez, vous serez pas le seul, là. Mais, Non, mais voilà, mais la personne ou les personnes qui resteront, ils s'en sortiront pas. d'accord, ok, Alors, ma foi, bon, ok, tant pis pour elle, parfait. là. Ouais, effectivement, voilà. Ouais. C'est comme, c'est comme si Euh, on scie la branche où on est assis, donc on finit par tomber, hein. Donc, voilà. Donc c'est un petit peu ce que je hum, vois en voulant faire tous ces hum, changements. Alors je ne sais pas exactement, je me souviens plus ce que vous faites, mais c'est égal. En voulant faire tous ces changements, eh bien, on va se scier la branche on va scier la branche sur laquelle on est assis, et puis on se saborde soi-même et finalement, effectivement, hein. ouais, ouais, Autre ok, chose? parfait. Je voulais juste voir les énergies. Dernière question, juste pour Pour qui? moi, pour Pour les vous? énergies. Pour vous? Oui, D'accord. oui, s'il vous plaît.
Les énergies pour vous. Ça va mieux quand même, ou bien la santé, ou ça Ouais, 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 alors ça, maintenant, alors, je vais pas dire que je pète le feu, mais je veux dire, le traitement marche fonctionne bien? bien depuis bien quelques années. D'accord. Et puis du coup, maintenant, ça fait aussi, quoi, 4 5 ans que j'ai plus l'astomie. Hmm. Donc, du coup, maintenant, ça a l'air d'aller, quoi. Bon, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4 s'il vous plaît. Oui, parce que vous aviez eu plusieurs opérations, hein. Oui, oui, ouais. 4. Voilà. Bon, écoutez, ça devrait aller. On voit que, oui, moi je pense que ça va aller. On voit on voit des changements plutôt positifs et qu'on avance, donc on va vers le bon. Et puis, je dirais qu'au milieu de l'année 2025, il y aura un changement assez important je parle dans les énergies toujours, hein. Je ne parle pas Hmm, d'argent, je ne parle pas d'autre chose. On voit qu'il y aura un changement bénéfique avec la carte de la pyramide. Ça veut dire que, soit pour une chose ou pour une autre, ou peut-être pour une rencontre, vous serez beaucoup mieux. C'est vrai que quand on est avec quelqu'un, des fois, on a les énergies qui vont mieux aussi parce qu'on se sent bien, etc. Donc moi, je vois quelque chose qui se passerait au milieu. Alors, milieu de l'année, je dirais entre juillet et septembre, juillet, août, septembre, il se passerait quelque chose qui ferait que ben, vous serez aussi beaucoup mieux, beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de joie de vivre. Et ça va vous amener beaucoup de meilleures énergies de façon globale et ça m'étonne pas finalement. C'est vrai que d'accord. jusque-là, les cartes disent d'être prudent pour tout et pour Hmm, rien, mais d'être continuer à être prudent avec votre santé, de ne pas exagérer certaines choses, ou voilà, après, de ne pas aller dans des excès quels qu'ils soient. Je sais que vous êtes quelqu'un qui, je crois, qui buvait pas, hein, sauf erreur, hein. très peu, et puis avec modération toujours. D'accord, c'est très bien. Donc voilà, mais c'est un genre où manger certaines choses, ou manger trop de chocolat, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Je ne sais Ouais, pas si vous mangez beaucoup de chocolat, mais je veux dire, les cartes, ce qu'elles disent, non. c'est d'être un petit peu prudent avec les excès et de Hmm, bien vous reposer, de dormir vos heures de sommeil et tout et tout. Et d'ici juillet, août, septembre, vous aurez une agréable surprise qui fera que vous allez reprendre du poil de la bête. Voilà. Mais ces 2, 3 prochains d'accord. mois, il faut être un petit peu attentif. Voilà. Ouais, Autre chose parfait. encore ou on a fait le tour? Euh, je voulais juste Oui, encore vous demander, oui. j'ai fait une postulation la fin de la semaine là. Je voulais voir s'il y a possibilité de voir si qu'est-ce que ça dit par rapport à ça. D'accord. Alors, sans nous donner le nom de l'entreprise, vous savez qu'on ne peut pas faire de publicité, mais, Non, non. mais vous y feriez quoi dans cette entreprise? Ou elle s'occupe de quoi? Elle fait quoi? C'est dans de la vente, on va dire. C'est dans de la vente, d'accord. Hmm. Ok. Est-ce qu'on ose savoir qu'est-ce qu'ils vendent? De tout? Euh, C'est genre épicerie. de tout, ça va du chocolat ou Un genre à la épicerie. boisson. Un genre épicerie ou grand magasin ou un truc comme ça, en fait, c'est ça. Ouais, ça commence D'accord. par K. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 6 s'il vous plaît. 6. Et puis je connais la patronne parce que c'était l'ancienne patronne de ma cousine. Et puis du coup, Ah, ben, quand j'ai été poser mon CV, ben, elle était contente parce que j'étais passé le jour d'avant. Je suis juste passé leur dire que
j'étais intéressé, puis que j'allais poser mon CV, puis le jour d'après, elle était là, puis on a discuté 2 mots sur mon parcours et tout ça, et puis voilà, elle Écoutez, m'a moi dit j'ai des bonnes, j'ai des elle m'a, bonnes, ouais, j'ai des bonnes nouvelles. C'est plutôt positif, hein. Je Hmm. dirais que vous avez. Alors, je peux pas jurer à 100% que vous serez engagé, mais Non, à 80%, vous avez des chances d'être engagé, ce qui est déjà beaucoup, hein. Alors, mon ah, ressenti, tout dépendra. Alors, euh, ce que je ressens, mais ça me semble aussi un peu logique ce que je vais vous dire, mais je ressens qu'effectivement, vous auriez une sorte de temps d'essai, mhm. ce qui est normal pour vous, voir si ça vous plaît, mais aussi pour l'entreprise, voir si vous convenez à l'entreprise, si vous faites le travail comme il faut, patati patata. C'est un peu normal Ouais, des bien deux sûr. côtés. Mais passer ce temps d'essai, moi, je pense que vous avez de bonnes chances d'être engagé. Après, faut pas arriver en retard. Il faut, voilà, il y a Bah, certaines règles à respecter. c'est juste à côté de la maison, donc ça, il m'a En demandé plus. Donc, aussi. voilà. Ouais, Donc, vous ouais. n'avez pas d'excuse que vous avez loupé le train ou l'autobus. Non, Bon, exact. voilà, c'est bien. Mais ça me semble très, très possible. Et puis, quelque part, dans ce que vous avez dit, que vous connaissez la patronne, je pense que ça va être un boost, en fait. Ça va vous booster parce qu'effectivement, ce que je ressens de cette dame, c'est qu'elle préfère prendre quelqu'un qu'elle connaît que quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Parce elle vous D'accord. connaît donc un peu, donc elle sait comment vous êtes, Oui, voilà. Donc moi je pense que ça va être un coup de pouce en fait, on va dire comme ça, voilà, donc qui fait que vous devriez être engagé. Bah, super, je suis très content pour vous, franchement. Après, oui, ok. après Bon, bah, je vous il redonne cherche des pour nouvelles. quand? Je crois que c'était marqué à convenir, je crois, si je me rappelle bien de l'annonce. Hmm, d'accord. Donc, de toute Après, façon, moi, je lui ai dit, hein, je suis libre tout de suite, et puis j'habite juste à côté, donc elle ouais. m'a demandé si ça me gênait pour les week-ends, parce que c'était surtout par rapport aux week-ends. Puis j'ai dit que non, écoutez, de toute façon, je suis à la maison, donc du coup, je suis à côté, donc pas de souci. J'ai juste une question. Vu que je sais que Hmm. vous touchez l'AI, vous avez le droit de travailler tant d'heures par semaine ou bien vous déclarez à l'AI C'est par jour, on a le droit de faire un 40%. 40%. Bon, écoutez, voilà. Après, si vous dépassez, le mieux. Alors, supposons qu'il vous fasse travailler plus 50-60%. Moi, je vous le dis. Alors, moi, je dis des fois, il ne faut pas toujours tout dire, mais là, je ressens que l'AI, il faut quand même les prévenir que vous travaillez à Oui, 60% pour pas avoir d'ennui et puis d'amende ou Dieu sait quoi après, hein. Donc, ouais, non, non, ou bien ils qu'on vous demandent demande de toujours qu'on restituer. on leur envoie le contrat, Voilà. on leur envoie le contrat et puis eux ils refont une révision comme ils appellent ça et D'accord. puis après effectivement c'est parce que l'annonce demande entre 40 et 60 donc je dépasserai de 20 jours de 20% donc un jour en plus mais voilà ce serait pas Oui. dramatique je pense si Après, je l'annonce pas quoi. Après, comme tout travail, si une semaine vous faites un jour de plus, bah, ça se compensera dans le mois. Parce que des fois, dans le genre de Voilà. commerce où vous allez aller, peut-être que je dis comme ça, je donne un exemple. On approche de Pâques, il y a beaucoup de monde, il faut travailler plus. Mais je ne dis pas que, que vous y serez à Pâques, hein, mais je veux dire, des fois, il y a Mm. des circonstances qui font qu'on a besoin de personnel le plus possible parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup à mettre en place, etc. Et là, des fois, eh ben, ma foi, vous dites, même si vous avez droit à 40%, puis que cette semaine-là, vous faites du 50 ou 60, c'est pas pour une semaine ou deux, c'est pas trop grave. Mais il faudrait pas que ce soit toute l'année comme ça. À ce moment-là, Non. vous Mhm. risquez. Et puis, il faut pas, parce que avec l'AI, si tout d'un coup vous travaillez trop, bah, il risque de vous dire que vous devez rembourser ce que vous avez touché en plus. Donc, il faut faire attention Mhm. avec ça, hein. Voilà. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, super. Yes. Bah, Parfait. super. Je suis content pour Alors, vous. nickel. C'est une bonne nouvelle. Et puis, ben, écoutez, pour résumer, la personne avec M, je pense que vous avez, mais effectivement, je pense que vous avez, je le ressens de plus en plus que cette personne n'est pas très correcte en fait, et que Hmm. finalement, elle veut surtout que vous payiez, et puis elle veut que vous payiez, puis elle s'en fiche un peu de vous. Donc moi, je lui prêterai plus attention à cette personne. D'accord? Bon, ouais, parfait. Alors, tip top. Ben, merci beaucoup. Puis, ben, je vous redonne très bientôt des nouvelles, soit Ben, devant ou merci soit à bien, l'arrière. merci à vous et puis tout de bon pour la suite. Belle fin de soirée. Bonne soirée à vous et puis Merci. merci beaucoup. Au revoir. Au Merci. revoir, Salutations, merci. madame. Au Oui, revoir. merci, Merci. au Au revoir, revoir. au revoir, au revoir. 0901 901 993, ça continue bien sûr.
Je pense qu'on va m'annoncer les trois petites lettres. Voilà, pub. Donc, on va partir, vous le savez, comme d'habitude, pour la pub. N'oubliez pas notre numéro 0901 901 993, comme vient de le faire la personne qui a téléphoné. Vous faites le 1, le 2, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec les gens qui sont en bas de votre écran à droite, ou le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et puis n'oubliez pas non plus de vous inscrire pour le concours TVM3, qui vous permet d'avoir une consultation gratuite. Vous ne payerez qu'un franc pour vous inscrire ou un franc 20 de timbre si vous le faites par écrit. Et vous êtes inscrit et si vous êtes tiré au sort, on vous appelle et vous n'aurez rien d'autre à payer. Même si on fait 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, vous n'avez rien à payer, rien ne sera débité. On se quitte quelques instants, comme promis, comme chaque jour, une petite page de publicité et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, bien sûr, la suite de cette émission jusqu'à notre prochaine petite page de pub. Et donc, je suis là, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, je répète, le 1. Et vous passerez par la personne qui est au téléphone qui vous redirigera ici sur le plateau. Le 2, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 2. Et vous pourrez ainsi avoir nos collègues qui sont en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir une personne en bas de votre écran, que vous ne savez pas qui choisir, faites confiance au 3. C'est une bonne formule, vous verrez, qui fonctionne bien. Laissez faire les choses toutes seules. Et puis comme ça, vous serez connecté avec quelqu'un qui certainement vous conviendra. Si, comme je l'ai déjà eu dit souvent aussi, la personne ne vous convient pas, eh bien, vous n'êtes pas obligé de rester 25 minutes avec. Hein. Ça, c'est la dernière chose à faire. Moi, quand je vais manger dans un restaurant, si ça ne me plaît pas, j'y retourne plus. Ou si ça me déplaît vraiment, je le dis, j'appelle le garçon, je dis, écoutez, je m'excuse, mais voilà, c'est pas bon. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va continuer à manger et faire semblant et ne rien dire. Hein. Alors, si c'est juste un détail, je dis, bon, laisse tomber. Mais je sais pas, je demande une viande saignante, puis on me la met archi-cuite, je vous garantis que je ne vais pas me laisser faire. Je dis, écoutez, je m'excuse, mais votre viande, elle est trop cuite. Et vous la refaites, je suis désolé, on paye, on a le droit, voilà. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à le faire, bien sûr, aussi vous, et on va prendre tout de suite l'appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Oui, bonsoir madame. J'ai la voix qui fiche le camp de nouveau. 22, Pas de souci. 19, 73. Je suis juste en train de marquer toutes les coordonnées. 26, c'est 82 l'année hein, de l'autre personne. Oui, hein. tout Voilà. à fait. Oui, tout à fait, oui. Voilà, je vous écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, chère madame? Alors, j'aimerais savoir par rapport à cette personne, un peu l'évolution. Bon, on n'est pas en couple, hein, on dirait que c'est un peu une amitié amoureuse discrète. D'accord. Et voilà, je voulais savoir, ça fait déjà un petit moment qu'on se connaît, puis savoir un peu l'évolution, si vous nous voyez toujours continuer comme ça. D'accord. Donc, il y a une relation quand même avec cette personne. Oui, tout à fait, oui. Mais discrète, comme vous avez dit. Parce qu'il n'est pas libre. Voilà. Ben, j'ai bien pensé, mais bon. J'ai bien pensé. Mais voilà. Oui. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Très bien. Ça fait combien de temps que dure cette relation, vous avez dit? Vous avez Là, pas- ça va bientôt faire, je pense, 3 ans, bientôt. 3 ans. Et vous? C'est vraiment que pour les bons moments, on dira Oui, ça oui. comme ça, hein, il n'y a rien, voilà. Voilà, ouais, il y a, Et il y a- puis, c'est-
Vous n'allez pas manger au restaurant ni rien du tout, quoi. C'est un petit Non, non, non. Et puis, quand on s'est rencontrés, moi, je sortais d'une séparation et c'était, si vous voulez, c'était parti sur ça, mais voilà, après, moi, je me suis retrouvée seule, mais pas, puis elle perdure, et puis, voilà, après, je me posais beaucoup de questions. peu. Bon, ce que me disent les cartes, c'est que... Alors, je ne sais pas ce que vous espérez de cette personne, mais moi, je ne vois pas qui va tout casser pour se mettre avec vous. Il faut que je sois clair quand même, hein. D'ailleurs, il me le promet pas du tout, il me dit, non, non, tout à fait. Alors, ça ne veut pas dire que la relation ne continue pas. Moi, je pense qu'elle continue. Mais si effectivement vous veniez, je dis comme ça, je n'ai pas dit que vous allez le faire non plus. Mais s'il serait avec quelqu'un, je vais parler de quelqu'un d'autre, qui lui mettrait la pression en disant oui, mais quitte ta femme, maintenant tu te mets avec moi, ça s'arrêterait automatiquement. Ça s'arrêterait parce que je pense, il a des jeunes enfants ou bien? Oui, tout à fait, oui. 10 Donc, ans. Un peu, ouais, 10 ouais, ans donc par là. c'est compliqué, effectivement. Alors moi, je dis pas que je le comprends, hein, parce que je suis pas là pour juger en bien ou en mal, mais c'est vrai que moi, je le vois pas dans la possibilité de changer de mode de vie pour l'instant. Alors si, encore une fois, vous continuez dans le système, dans la manière dont vous fonctionnez aujourd'hui, lui et vous, ça continuera. Il n'y a pas de souci. Mais D'accord, ok. parce que moi, je peux comprendre aussi. Je vous comprends. 3 ans, il vient que pour les bons moments après. Ciao. Vous ne le revoyez pas. Vous ne pouvez rien faire ensemble. Vous ne pouvez pas partir en vacances ensemble. Vous ne pouvez pas passer 2 jours ensemble. Donc, c'est très compliqué. Je comprends pour vous que après 3 ans, peut-être vous en avez un petit peu assez, je pense. Parce que les bons moments, ça... Par moment, Voilà. oui, honnêtement, oui, c'est vrai que j'ai un Bah, peu l'impression que ouais, c'est lassant, mais et puis que j'ai l'impression qu'il m'empêche de rencontrer quelqu'un d'autre. alors ça, il faut pas que... Alors, hmm. Après, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais bien, mais il faut pas vous mettre ça dans la tête, parce que si vous rencontrez quelqu'un d'autre qui est libre et qui a envie de se mettre avec vous, eh ben, tant pis pour lui, parce que lui, sincèrement, je ne sens pas qu'il s'engagera plus. Alors, s'il veut pas s'engager plus, vous lui êtes pas, excusez-moi de dire comme ça, mais vous lui êtes pas redevable ou vous devez lui rester fidèle à la limite, hein, donc vous pouvez faire comme vous voulez. Oui, tout à fait, bien sûr, ça Maintenant, c'est clair, tout à fait. voilà, demain, vous rencontrez quelqu'un d'autre et puis c'est l'amour, tout ça, ben, ça s'arrête avec lui, et puis c'est tout. Mais parce que lui, encore une fois, moi, je ne le vois pas quitter les siens, femmes et enfants, pour être avec vous. Alors, il vient, voilà. Après, moi, je comprends encore une fois, parce que peut-être vous vous dites finalement, je suis un objet qu'on prend, et qu'on utilise et qu'on repose en partant. Je peux comprendre que c'est très... Comment dirais-je, c'est très rabaissant et voilà, je comprends. Oui, oui. Je comprends. Maintenant, après, il faut savoir ce que vous voulez, parce que si demain vous lui dites aussi stop, c'est fini entre nous, ben, il viendra plus, puis vous vous retrouverez complètement seul. Alors, est-ce que vous, ça vous arrange quand même qu'ils viennent des petits moments? Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est que, alors peut-être c'est déjà peut-être même un peu trop tard, il faut pas trop vous attacher à ce garçon. Alors oui, si vous voulez, d'un côté ça m'arrange parce que je sais pas si j'ai réellement envie d'avoir là actuellement quelqu'un, Mm. voilà, à mes côtés tout le temps. D'accord. Mais d'un autre côté, je me dis que j'aimerais quand même un peu plus que ça. Donc voilà. Parce que Ouais, je suis aussi un petit peu mitigée, peut-être même moi-même. Donc je comprends. et j'ai voulu arrêter déjà plusieurs fois, hein, mais Ouais, je comprends. comme vous Mais, dites, après je me retrouve quand même mais seule pour l'instant. Donc, sincèrement, je sais pas où il habite loin de vous ou pas? non, Parce non, que, et on a 20 minutes en gros. parce que ce que je veux dire, c'est que moi, je vous comprends tout à fait. S'il n'y a que ça, mais le fait peut-être d'aller manger quelque part, ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Ben, il vient vous chercher, vous partez à 50 kilomètres. Il faudrait un sacré... Pardon. Faudrait un sacré coup de malchance pour que... Ah, salut. Ah, ben, vous pouvez toujours dire, je suis avec une collègue de travail. Vous pouvez dire n'importe quoi. Mais parce que lui, il agit comme ça parce qu'il a peur d'être découvert et que ça se découvre. C'est bien juste. Je pense, et puis bon, après, honnêtement, moi, je lui demande rien, hein, je lui demande rien de plus. Hein. Ouais. Je n'ai Mais jamais proposé de faire ça, et
quelque part, je sais pas si, Vous ne savez pas s'il serait prêt à le faire, mais peut-être posez-lui prêt à la... le faire et où est-ce que j'en ai aussi envie, je Ah, sais pas. alors ça c'est autre chose. Si vous n'avez pas envie, ça c'est autre chose. Parce que, comme vous disiez... Je sais pas parce qu'on s'était pas basé comme ça et puis c'est plutôt je me dis mais ça peut encore durer longtemps comme ça quoi. Mais comme vous disiez tout à l'heure qu'on fait que ça et puis on fait rien d'autre, moi j'ai supposé que peut-être vous auriez peut-être envie, vous êtes bon, c'est clair que si on va se promener main dans la main, on peut rencontrer ou croiser quelqu'un et puis c'est un peu dangereux, mais partir en voiture quelque part et puis aller même manger une pizza, je dis n'importe quoi, ou une viande, et puis rentrer, et puis rentrer, et puis voilà, et puis ça fait quand même un petit changement, Ouais. mais encore une fois, moi je vous le dis, et il me semble que je vous l'ai déjà dit, ne vous attachez pas trop. Alors peut-être vous êtes déjà un peu attaché d'une certaine façon, mais vous dites que ça vous arrangerait que ça s'arrête, mais n'y mettez pas trop de votre cœur parce que ça ne se passera pas, quoi. Si demain vous lui dites, quitte ta femme, tu te mets avec moi, sinon je vais tout foutre en l'air. Non bah ça de toute façon je le Non, mais ferai je pas, ça, sais, c'est non, mais clair. non, mais Oui oui. je sais que vous le ferez pas. Je sais pas. Je disais un exemple. Il va partir en courant. Hein, donc voilà. Donc voilà, il est trop impliqué. Peut-être est-ce qu'il a aussi un bien immobilier. Est-ce qu'ils sont pris financièrement? Il y a peut-être plein de choses qui font Oui, ça certainement, tout voilà. à fait. Il est Oui, pris oui, à la ça gorge. Il est certainement. pris à la gorge et puis il peut pas faire ce qu'il veut. Après, moi, je trouve aussi ça un peu, enfin, bref, entre vous, je ne sais pas s'il y a de l'amour, on pourrait regarder, mais Ben oui, c'est la question que je voulais vous poser parce que d'accord. c'est vrai qu'il il est très discret par rapport à ça. Je vois que, ouais, bah oui, bah poser, c'est une bonne question d'ailleurs. Voilà. Mais vous voulez savoir si lui a de l'amour pour vous, c'est ça? Oui, voilà, Hmm. si c'est vrai, ouais, voilà, exactement. C'est une bonne question. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 2. Après, il sortira ce qui sort, hein, je vais vous dire. Je prends ce qui vient, il n'y a pas de souci. Ouais, ouais. Ben voilà, après je suis pas non plus tellement dupe. Au bout d'un moment, Oui, non, voilà. mais voilà, je sais que vous n'êtes pas dupe, c'est clair. Vous avez bien compris le tableau depuis 3 ans, on comprend les choses, hein, c'est sûr. Tout Sinon, à fait, il n'y a rien qui a tellement plus évolué, je cherche pas plus que ça. Je pense qu'autrement, il l'aurait cherché de lui-même, vous voyez, voilà, si par exemple, à me il proposer. s'il était très très mal à la maison, il dirait mais moi j'ai envie de quitter ma femme parce que ça ne va plus, ben, il se comporterait différemment effectivement. Hein. Donc, et puis Tout à fait, ça veut pas ouais. dire qu'il va bien avec sa femme, mais peut-être qu'ils s'entendent pas, mais il y a les enfants, et puis il y a ci, il y a ça, il y a peut-être ce bien immobilier que je Tout à ressens. fait. Donc il se dit je peux pas partir parce que je vais les laisser dans la M en fait. Hein. Donc voilà. Mais écoutez, moi je pense qu'il tient quand même d'une certaine façon à vous. Hein. Donc c'est quand même, je suis un peu étonné parce que je pensais que les cartes me diraient non, il vient juste pour faire ce qu'il vient faire. Mais non, je pense Ouais, quand même ouais. qu'il est attaché un petit. Alors, je n'ai pas dit que c'est de l'amour, il est attaché d'une certaine façon à vous. Parce que je m'excuse de vous poser cette question. Vous voyez à quel rythme? Une fois par semaine? Une fois tous les 15 jours? Moins? Plus? Plus? À peu près. Alors, si on pourrait, ce serait en tout cas une fois par semaine avec nos 2 emplois. Une fois par semaine, c'est rare. Ouais. Mais je dirais tous les 15 jours, Tous ouais. les 15 jours, ouais. Ouais. En tout cas, il a l'air attaché à vous d'une certaine façon. Je dirais comme ça plutôt que d'amour. Moi, je vois pas tellement. Je vois pas l'amour avec le grand A, mais voilà, il faut le dire. Mais il est quand même, il a une, voilà, ce qu'il y a aussi, c'est qu'en 3 ans, il s'est aussi habitué à vous. Et Voilà, c'est puis, une habitude, je pense. Tout ouais, à ben fait, ouais, voilà, ouais. voilà. Et pour vous, peut-être aussi, finalement. Hein. Hmm. Oui, Encore une fois, voilà. si C'est- vous ne bougez pas les choses, parce que je n'ai pas dit que vous devez les bouger, vous faites ce que vous voulez, mais si vous dites, bon, bah, finalement, bah, moi, je pense que vous rencontrerez quelqu'un d'autre, effectivement. C'est assez mon ressenti quand on a parlé de ça tout à l'heure. Et en D'accord. fin de compte, la relation s'arrêtera d'elle-même, parce que c'est clair que si vous rencontrez quelqu'un d'autre, puis qu'il y a de l'amour qui se met en place, vous allez lui dire, stop, j'ai quelqu'un. Je ne pense pas que vous allez jouer sur les deux Oui, tableaux. tout à fait. Ça Non, non, m'étonnerait. tout à fait. C'est ce que j'espère quelque part, c'est rencontrer quelqu'un d'autre, Ouais, voilà. ouais. Je vais poser la question aux cartes quand même.
Oui. est-ce que elle va rencontrer quelqu'un? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6. Alors le 2. Oui. Alors, absolument oui, hein. Alors, c'est un grand oui. Oui, 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 oui. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Et vous savez que le temps pour nous est compliqué, mais ça me dit cette année. Ah, maintenant, est-ce que c'est dans 2 mois, 6 mois, 3 mois, 4 mois? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais D'accord, ok. c'est cette année 2025 que vous rencontrez quelqu'un. Il y a la carte du bonheur, il y a la carte aussi de la tendresse, il y a la carte... Et puis, il y a la carte du changement total, parce qu'effectivement, c'est normal. Par rapport à ce que vous vivez maintenant, ça sera le jour et la nuit, hein, simplement, hein. Donc, ça sera... Et Ah, là, je vois, alors ça c'est positif. et là, je ressens quand même du sentiment et des choses qui... Et puis, quelqu'un avec qui vous pourrez faire plein de choses, effectivement. Pas seulement le lit, vous pourrez faire d'autres choses. C'est ce qui est bien aussi. Il n'y a pas que le lit Parce qu'au qui bout d'un compte, hein. moment, c'est un petit peu lassant quand même aussi, hein. Ouais, mais je comprends, je Ouais, comprends. Oui, et puis, ça va un moment. je me mets à votre place aussi. Vulgairement, je ne veux pas dire le mot, mais vulgairement, il vient juste pour tac, tac, boum, et puis loin. Puis, Oui, ben oui, voilà, après il y a des petits messages dans la semaine, et puis ouais. voilà, Il reste quand même boire un café ou bien même pas? c'est très rare. Très rare. Ouais, Ouais, donc, ouais, c'est rare. moi, je ne sais Alors pas, hein, bon, encore une voilà fois. quoi. Moi, si j'ai un conseil, je n'aime pas donner des conseils, je dirais restez avec lui tant que vous n'avez pas rencontré l'autre personne. Puis dès que vous rencontrez Oui, l'autre, ben, vous dites comment ça? Ah, ben, j'ai rencontré quelqu'un. Comment? Ah, ben oui, nous on fait jamais rien d'autre que juste faire ça. Alors j'ai rencontré quelqu'un qui est libre, qui s'engage, etc. Ben voilà, c'est fini entre nous deux. Puis ma foi, ouais, vous inquiétez pas, il se trouvera quelqu'un d'autre. Parce que tout ce qui l'intéresse, c'est un petit peu ça, malheureusement. ouais, j'ai bien pensé, tout à fait, Alors, tout à encore une fait. fois, il faut pas le prendre en grippe qui vous aime pas. Il est attaché à vous, mais je pense que c'est aussi, comme on a dit, une habitude. Et puis voilà, ce qu'il ne trouve plus à la maison, il le trouve avec vous. Ouais, voilà, exactement. Là, de ce côté-là, Une bouffée alors moi je ressens, d'oxygène, tout à fait, ouais, ouais. moi de ce côté-là, je sens que alors c'est peut-être aussi pour, euh, écoutez, moi je suis pas là pour défendre les hommes ou défendre des femmes, mais souvent certaines femmes, au bout de quelques années, n'ont plus envie et puis ça s'arrête. Alors, oh, ça devient une corvée pour elles. Et puis, ma foi, ben, les hommes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je dis pas que c'est une excuse, mais ils vont chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent plus à la maison. Et moi, Ouais, ouais, c'est ce ouais. que je ressens de ce monsieur qui a l'air, qui est certainement très sympa, très gentil, tout ce que vous voulez. Mais voilà, je comprends que, voilà, vous me diriez, ça fait 3 mois que ça dure. Je dirais, bon, ben voilà, mais 3 ans, c'est quand même énorme, hein. Donc, et Oui, puis même pas boire un café ou aller ou se voir dans un bar, boire un café. Même moi, je comprends pas certaines personnes parce que moi, si quelqu'un rentre, salut, t'es là, oui, oui, ah oui, moi je suis avec une amie. Ça veut pas dire que vous couchez ensemble, hein. Donc qu'est-ce que ça peut faire là? Voilà. Donc c'est vrai que moi j'ai un peu de peine avec les gens qui veulent absolument rester discrets, qui veulent pas prendre le moindre risque. Bon, ma foi, c'est son problème aussi, mais voilà. Ok, autre chose? Vous avez d'autres questions? oui, alors par rapport aux professionnels, l'évolution, je travaille actuellement et puis j'aimerais savoir l'évolution si ça continue comme ça, là où je suis. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Quel genre? Je suis dans la vente. Dans la vente. Et là, dans cette place, vous y êtes depuis longtemps? Ça fait 2 ans. 2 ans. Et vous y plaisez? Ou ça va? Oui, oui, oui. Non, bon, il y a beaucoup de boulot et tout, mais D'accord. je me plais quand même. Non, non, je me plais bien, c'est vrai. Alors, est-ce que, Mais là, quand vous parlez d'évolution, c'est-à-dire si ça continue comme ça, c'est ça que vous voulez dire, en fait? oui, tout à fait. Donc, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors le 3. Je vous pose cette question parce que si dans votre tête, vous dites est-ce que je vais devenir chef ou je vais grimper dans... Alors, Ah non, c'est pas c'est ça. pas dans mon objectif. Non, Voilà, non, du tout. donc parce que c'est pas la même question, c'est pour ça. Non, ça j'ai déjà été. Non, non,
si ça suit son petit cours, ouais, son cours de chemin. Bon, écoutez, moi pour l'instant, je vois pas de changement. Ça a l'air de continuer la même chose, hein. Alors après, jusqu'à quand, je peux pas vous Ouais, dire. Mais voilà, les cartes parleraient d'une évolution tout à fait normale et logique et d'accord. pas de perte d'emploi ou quoi que ce soit comme ça. Des fois, il y a quand même un peu la carte de la fatigue qui sort. Voilà, Oui, oui, tout oui. travail. Alors, ça, c'est vrai. Bon, on a un planning. Et puis là, ces derniers temps, il y a une collègue qui était un peu à l'arrêt. Oui, Et là, elle nous fait changer d'horaire à tout moment. Elle dit qu'elle risque de se remettre moi un petit peu à l'arrêt. d'accord. C'est ça qui est un petit peu fatigant, ouais. Et ça vous perturbe Et un petit peu, ouais, ouais, oui, ouais. Bah oui, je ouais, comprends. voilà. Bon, Et puis, ouais, je voulais un petit peu savoir si ça allait perdurer ou bien si ça allait un peu se calmer à ce niveau-là, quoi. alors ça c'est une autre question. Alors est-ce que peut-être les horaires, si ça va se... Parce que vous faites quoi, vous? Plutôt le matin ou vous faites quoi quand vous y allez? Ben, normalement, je suis plus l'après-midi, mais quand elle n'est pas là, d'un coup, ben, je suis plus le matin. Et puis bon, D'accord. j'ai aussi encore un autre petit job à côté. Hmm, Puis bon, faut ouais, tout changer pour une semaine. Et ouais. puis, ouais. Donnez voir un chiffre encore entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 1, cette fois. Oui. Bah, cette collègue, elle est malade. Elle a un peu des problèmes de dos. Elle a eu des problèmes de dos. Puis maintenant, elle dit qu'elle est fatiguée, que c'est un peu le moral. Alors, on ne sait pas trop comment. Ouais. Ouais, bon, Oui. ça continue un moment quand même, hein, mais combien de mois, combien de temps, ça c'est difficile à dire. Puis après, les choses reviendront normales petit à petit quand même, hein, mais Ah, voilà, il faut un petit peu de temps, il faut un petit peu de temps pour que les choses redeviennent à la normale. Donc après, qu'est-ce que c'est? 1 mois, 2 mois, je ne sais pas. Mais voilà, d'accord, ok. mais pas plus, pas plus, pas beaucoup plus. C'est ce que je ressens en tout cas. Voilà. D'accord, ok. Ok, Bon. Oui, très bien alors. on a fait le tour ou En pas? fait, peut-être juste mes énergies du Vos coup, vu que je suis énergies. Oui, fatiguée. oui, Oui. d'accord, pas de souci. Alors, les énergies pour... Voilà, je ne vais pas laisser tomber. Quel chiffre voulez-vous? Le 2. Oui, on la voit, la fatigue, elle est là un petit peu, hein, donc... voilà, c'est comme si les cartes disaient, bon, faites, mais n'en faites pas trop non plus, faites attention quand même. Pensez à vous, pensez à bien vous reposer. Les jours où vous ne travaillez pas, commencez pas à faire les affaires chez vous. Voilà. Alors, Oui, tout à fait, oui, oui. ça dit maintenant provisoirement, hein, il faut peut-être peut-être puisque vous avez plus de travail, il faut peut-être vous reposer plus ou je ne sais pas, mais voilà, n'en faites pas trop pour l'instant. Mais après, quand ça redeviendra normal, vous pourrez reprendre un peu votre train-train quotidien. Pardon. D'accord, Moi, je ne ok. vois pas de choses catastrophiques, en tout cas par rapport à ça, hein. D'accord? D'accord, alors c'est parfait. Ok. Alors merci beaucoup Bruno. Mais merci à vous, chère madame. Merci d'être passée. Et puis, je vous souhaite une très, 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 très bonne soirée. Merci À beaucoup. vous À aussi, à bientôt. bientôt. Merci. Au Au revoir revoir. Au Bruno, revoir. Au merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Désolé. C'est là qu'on voit, c'est du direct. Donc voilà, je veux pas commencer. Voilà, c'est du direct. Voilà, s'il faut se moucher, il faut se moucher. Je veux pas avoir la goutte qui commence à descendre. C'est horrible, terrible. Voilà. 0901 901 993.
Donc le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Alors, je vais vous parler, on me dit que je peux faire un peu de boutique en attendant notre deuxième pub. Alors, je vais vous parler du pendentif de protection étreinte angélique en cristal de roche avec cordon. Ce pendentif en forme d'ange est taillé artisanalement dans du cristal de roche. Chaque pièce, unique par ses formes et dimensions légèrement irrégulières, reflète l'authenticité du travail manuel et la beauté naturelle de cette pierre. Symbole universel de lumière et de protection, l'ange représente une présence bienveillante, un guide spirituel qui veille sur nous et offre réconfort et sérénité. Vous le voyez en ce moment. Porter un ange près de soi, c'est accueillir une énergie douce et protectrice pour illuminer son quotidien tout en se souvenant que nous ne sommes jamais seuls face aux défis de la vie. Cet ange évoque également la connexion avec le divin, un rappel constant de l'amour inconditionnel et du soutien spirituel qui nous accompagne. Le cristal de roche, quant à lui, est vénéré depuis l'Antiquité par sa transparence et sa capacité à amplifier les énergies. Les Grecs anciens le considéraient comme une glace éternelle créée par les dieux, tandis que les chamans et guérisseurs du monde entier l'utilisent comme un outil précieux pour canaliser les forces spirituelles et équilibrer les énergies. Cette pierre est reconnue pour son pouvoir d'amplification universelle, renforçant et harmonisant toutes les énergies environnantes. Elle aide à éclaircir l'esprit, favorisant la concentration sur la prise de décision éclairée, tout en ouvrant les portes de l'intuition et de l'éveil spirituel. Sur le plan physique, le cristal de roche est une pierre polyvalente aux nombreuses vertus. Il s'agit comme un harmonisateur des énergies corporelles, soutenant une meilleure circulation énergétique et renforçant les défenses naturelles du corps. Utilisé pour apaiser les douleurs, il contribue également à réduire les maux tels que les migraines ou les tensions musculaires. En stimulant les énergies vitales, il favorise un sommeil réparateur, accélère la récupération et aide à revitaliser les fonctions organiques. Sa capacité purificatrice en fait aussi un allié pour l'élimination des toxines, apportant une sensation de légèreté et de bien-être global. En associant la pureté du cristal de roche à la symbolique spirituelle de l'ange, ce pendentif devient bien plus qu'un simple bijou. C'est un véritable compagnon de lumière, un talisman chargé d'énergie et de protection qui accompagne son porteur dans une quête d'équilibre et d'harmonie. Offrir ou porter ce pendentif, c'est inviter la paix. La clarté et la sérénité dans sa vie, tout en honorant l'union parfaite entre le divin et le terrestre. Une pièce intemporelle qui illumine l'âme et le cœur de celui ou celle qui le porte. 21 francs, vous avez vu, 21 francs, c'est vraiment pas cher, hein, c'est du cristal de roche, donc voilà quoi. Alors, on va parler du pendentif porte-bonheur doré du tarot, le soleil, plus sa chaînette offerte. Pendentif longueur environ 2 cm, la chaîne environ 45 cm. Plongeons à nouveau dans la signification de la tarologie et laissez-vous réchauffer le cœur par ce pendentif porte-bonheur doré du tarot, le soleil. Selon les professionnels de la tarologie, lorsque vous tombez sur la carte du tarot, le soleil, c'est que les énergies positives se sont invitées sur votre chemin. se sont invitées sur votre chemin. La carte, le soleil, rayonne le bonheur. Elle symbolise la lumière, la réussite, la vitalité, la confiance en soi et la clarté émotionnelle. Elle évoque des moments de positivité, de prospérité et d'accomplissement. Pour certains, vous sortez du tunnel et pour d'autres, vous arrivez à un nouveau tournant de votre vie avec un épanouissement total à la clé. Portez au quotidien ce pendentif porte-bonheur
de la carte du soleil symbolise la positivité, symbolise la positivité, éloigne les nuages et présage de faire briller le soleil dans vos cœurs et tout autour de vous. Comme pour le porte-bonheur de la carte du monde, ce bijou porte-bonheur n'est pas réservé aux adultes. Les plus jeunes peuvent également profiter de son originalité et de ses bienfaits, et même de le porter sous la douche ou à la piscine, car il est fabriqué en matériaux inoxydables. Toujours dans l'esprit d'ajouter une touche d'élégance dans votre style, ce pendentif attirera les regards, illuminera votre quotidien et rayonnera la bonne humeur tout autour de vous. Et voilà, ce pendentif est bien plus qu'un simple bijou accessoire de mode qui, porté au quotidien, pourrait bien attirer les bonnes énergies et des moments de pur bonheur. Ce joli pendentif porte-bonheur doré du tarot de le soleil, plus sa chaînette qui est offerte, vous est proposé au prix de 27 francs seulement, toujours plus frais de livraison. Alors je continue, puisqu'on ne m'indique rien. Je continue. Pendentif aussi porte-bonheur, argenté du tarot, le monde. Cette fois, c'est le monde. Plus chaînette offerte, pendentif d'une longueur d'environ 2 cm, une chaîne d'environ 45 cm. C'est ce qu'évoquait dans l'autre partie. Voilà encore un porte-bonheur. Le pendentif tarot, le monde. Et découvrons les petites merveilles de cette carte spéciale de la tarologie, le monde. Selon les tarologues, la carte, le monde, est une des cartes les plus positives et bénéfiques car elle symbolise l'accomplissement, l'achèvement et la satisfaction. C'est comme si vous teniez entre vos mains un passe-partout vers de nouvelles opportunités, vers un nouveau départ. En portant ce pendentif tarot le monde, vous canalisez l'énergie positive qui émane de la carte le monde. Ce pendentif vous invite à poursuivre vos rêves et à surmonter les défis, car il est temps maintenant de commencer quelque chose de nouveau avec confiance et détermination. Cette carte est une source constante de motivation qui transcende les frontières et qui laisse prévoir le succès sur le plan personnel, spirituel ou encore professionnel. Courage, foncez. Ce bijou n'est pas réservé non plus aux adultes. Les plus jeunes peuvent également profiter de son originalité et des bienfaits, et même le porter encore là aussi sous la douche ou la piscine, car il est fabriqué aussi en matériaux inoxydables. Notre pendentif porte-bonheur argenté, sa chaînette offerte, restera aussi éclatant que le jour où vous l'avez reçu. Ce pendentif de protection tarot le monde est une invitation à sourire à la vie et à vous motiver dans la réalisation de vos rêves. En résumé, c'est le monde à vos pieds pour les jeunes et les moins jeunes. Ça aussi, c'est un cadeau sympa. Ce pendentif porte-bonheur argenté du tarot le monde, plus sa chaînette offerte, vous est proposé également à 27 francs, plus frais de livraison. Voilà. Alors, on m'annonce que c'est l'heure de la pub. Alors, on va se requitter un petit instant pour aller voir notre petite page de pub. Et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà la suite de notre émission et jusqu'au bout, jusqu'au moment où on se quittera autour des 21h55, 22h. Donc on se quitte plus, on reste là ensemble jusqu'à le moment du départ de la soirée. Et tout de suite, nous recevons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Comment ça va? Comment allez-vous? Mais ça va, Moi, ça va. Ça va, gentiment, ça va. Bon, écoutez, je sais plus, je change votre prénom? Oui, D'accord. Comment voulez-vous que je vous appelle avec S? Dites-moi. Sabrina. Sabrina. Alors, allons-y Ouais, j'aime pour bien ce Sabrina. Sabrina, connaissez Sabrina la sorcière? Non,
Non, c'était Samantha, la sorcière, Non, non, mais il y avait dont aussi ma sœur s'est oui, bien aimée. oui, oui, mais il y avait Mais aussi Sabrina. Il y avait aussi Sabrina. ah, je connais. Alors moi, je connais un film qui s'appelle Sabrina, mais c'est pas une sorcière. Ah, c'est pas une sorcière. Je crois qu'il me semble que je me trompe pas. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'était Sabrina la sorcière ouais, quelque chose comme ça. Bon, mais c'est peut-être une série que vous n'avez pas vue, hein, c'est possible, hein. Ouais, Bon, peut-être. Sabrina, dites-moi tout. Qu'est-ce que je peux faire? Enfin, presque tout. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous vous souvenez, je vous ai appelé il y a à peu près 15 jours pour vous demander comment allait se passer un entretien que j'allais avoir avec mon service qui commence par O puis qui finit par P. Oui. Parce que j'attendais qu'ils me mettent en, comment dire, pour une aide pour trouver un emploi avec comment dire, un service de placement. D'accord. Puis vous m'aviez dit que j'allais avoir des bonnes nouvelles. Donc oui, ils m'ont pas oublié. Elle a fait le nécessaire pour m'inscrire à cet endroit. Et je viens d'avoir l'appel de cette fondation, parce que c'est une fondation comme ils l'appellent. D'accord. Et j'ai un rendez-vous vendredi prochain et je voulais savoir si ça allait bien se passer. D'accord. Mais le rendez-vous à cette fondation, c'est pour vous aider à trouver du travail? Oui, ben c'est déjà pour voir un peu dans quel domaine m'orienter un peu, parce que c'est une fondation qui s'occupe surtout des gens qui sont en recherche d'un emploi, mais qui ont une mobilité restreinte. D'accord. Ils sont spécialisés là-dedans. D'accord. Je ne savais pas, c'est la dame qui me l'a dit, donc j'ai découvert ça. Bon. Et ça fait plus de 20 ans qu'ils s'occupent de gens, justement, comme moi, qui a un peu de problème de mobilité à cause de mon genou. D'accord. Donc voilà. Bon, écoutez, c'est bien que des organisations comme ça existent, parce que ça prouve au moins qu'on laisse personne de côté, quoi, effectivement, hein, parce que c'est ce que j'ai dit, c'est le service qui commence par O, qui finit par P, qui m'a inscrit. Parce Oui. que nous, on peut pas s'inscrire comme ça. Et puis, donc, elle me l'a fait. Et puis, maintenant, j'ai reçu, fin de semaine dernière, de cette semaine, j'ai reçu l'appel pour un rendez-vous. Et je voulais savoir comment ça allait se D'accord. passer. J'ai le Alors- rendez-vous vendredi prochain. Alors, on va regarder. Moi, ce que je voulais dire, c'est que cette association, cette fondation existe depuis 20 ans, mais ça veut dire qu'avant cela, les gens qui, comme vous, avaient des problèmes physiques ou un souci, ben, il n'y avait personne pour les aider. Et puis, je trouve que c'est une bonne chose que ça existe, des choses comme ça. Bon, allez, on va regarder votre question quand même. Bruno, arrête de parler. Réponds à Sabrina. Alors, donnez-moi un chiffre. Alors, c'est ce vendredi que vous allez? Oui, ouais, le 11, je crois que ça fera. À quelle heure? À 9h moins quart. 9h moins quart. Le matin? Oui, le matin. Non, Ah, pas le soir. zut, vous allez devoir vous lever, hein? Oui, un problème, en plus de ça, je dois faire ma lessive. Oh. Donc, je vais devoir me lever très tôt pour aller faire au moins mes 2 machines avant de partir. Avant de parce que je sais partir. pas pour combien de temps j'en ai. Bon, parce que vous ne pouvez pas les faire après. Ah, vous avez qu'une demi-journée ou un truc comme ça, je pense. Voilà, tout à fait. Mais je sais pas pour combien de temps on m'a dit que ça se prenait 1 heure, mais Bon. avec la voiture rentrée, voilà. Donc, je sais pas si j'aurai le temps après, c'est ça. Bon, alors Donc, donnez-moi je un chiffre. préfère les faire avant. Sabrina, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Bon, c'est déjà bien qu'ils aient pu vous inscrire. Et puis que, je pense que... Oui, je m'attendais pas. On m'a dit que le délai pour le rendez-vous, fallait compter 3 semaines. Je l'ai eu au bout d'à peu près 2 semaines. Donc, vous voyez, C'est bien. je suis très contente. Et puis, c'était soit j'avais un autre jour, mais c'était pas avant juin, ou soit j'allais au mois d'avril. J'ai préféré aller au mois d'avril. Puis, ma lessive, j'essaierai de la faire, quoi. Après la Parce que lessive... malheureusement, je tiens pas 2 semaines avec ce que j'ai comme avis pour ouais. reporter, quoi. 4. Alors, moi, je vois des bonnes choses, hein, quand même. Je pense que cette fondation ou cette association, ou fondation, je crois que vous avez dit, c'est vrai. voilà, ils ont l'habitude de personnes comme vous. Alors après, chacun, vous, c'est le genou, un autre, ça sera la hanche, un autre, ça sera la colonne. Mais ils ont l'habitude, en fait. Et en fait, eux, ils vont vous trouver du travail. Ils vont vous trouver du travail, mais ça peut prendre quand même un certain temps. Ça veut dire que c'est pas que vous y allez vendredi, puis lundi, vous commencez déjà à travailler. Hein, donc, Non, je pense pas. voilà, non plus. Mais c'est-à-dire que ce que je vois de positif là-dedans, c'est que vous serez inscrit dans leur système, dans leur banque de données, je ne sais pas. Et
à partir de là, effectivement, je pense que cette organisation cherche à différents endroits. Et quand il y en a une place qui se libère, dit qui c'est qui conviendrait à ce genre de travail? Telle et telle personne. Ah, là, il faut être debout. Non, donc, parce que vous devez faire un travail assis ou quelque chose comme ça, je pense. Voilà, j'ai bien dit 1 heure debout, ça peut passer, mais pas toute la journée, Pas quoi. toute la C'est journée. Ouais, vraiment, ouais, ouais, ouais. voilà. Autrement, c'est plutôt assis quand même, mais c'est vrai que quand je lui ai parlé à cette dame qui s'occupera de moi, elle m'a dit c'est plutôt, je dirais, elle m'a dit assis ou debout. J'ai dit bah debout c'est 1 heure peut-être, mais pas au-delà. Après, voilà, ça devient un peu pénible, donc Bien sûr. j'attends de, Mais après, donc elle est. vous pouvez, je dis comme ça, hein, je dis pas que c'est ça. Même, par exemple, à une caisse où il y a des chaises, la personne peut être assise, c'est quelque chose qui pourrait vous convenir, par exemple, derrière une caisse. Alors, Ou pas. alors attention, c'est que non, c'est que moi, le genou, si je suis assis, je dois pouvoir de temps en temps le déplier, vous voyez, Ah, le bon, tendre. Parce qu'il faut pas qu'il reste. J'ai remarqué, si je reste trop longtemps assis, au bout d'un moment, bah, faut que je me dégourdisse les papates, comme on dit. Donc voilà, mais pas forcément à une caisse, mais une information où on est caché derrière un bureau, les jambes sont cachées. Là, je peux bouger mes jambes. Vous voyez ce tout que à je veux fait, dire? je vois. Donc, mais on va regarder aussi dans quel domaine, Vous comment pourriez dire. aller. Moi, j'ai dit une caisse comme ça, Voilà. hein, parce que Ouais. vous seriez au moins 6. Après, mais je pense même que dans une caisse, on peut se tourner puis détendre son genou pendant qu'on attend le client suivant, hein. Je dis comme Bon, ça. quand on regarde les... Bon, maintenant, je dirais une caisse, moi, je verrais pas trop ça parce qu'avec les nouvelles habitudes où maintenant où les clients scannent eux-mêmes leurs produits, il y a Oui, de moins en moins de caisses, donc c'est oui, pas... bon, c'est J'ai vrai. encore 10 ans à faire. Dans 10 ans, je pense qu'il y aura presque plus de caisses ou il y en aura très très peu. Oui. Donc, et puis travailler toute la journée, Assise. 5 jours sur 7. Ouais. Ça risque, au bout d'un moment, je pense qu'on pète un câble avec les clients, je pense. Alors À une ça, caisse, en tout cas. alors ça, je sais que, ayant été dans le commerce, il faut avoir des fois les nerfs bien, bien accrochés quelquefois, hein, parce Mhm. qu'il y a des gens qui sont Oh oui. méchants ou qui sont malhonnêtes ou qui... On Mhm. voit de tout, hein. Moi, j'ai travaillé dans ce Oui. domaine. J'ai été gérant d'un supermarché. Voilà, j'étais jeune, j'avais 25 ans. Je ne peux pas donner le nom du supermarché parce que je ne Mhm. peux pas faire de pub, mais j'étais gérant. J'avais des caissières, et j'avais du personnel qui travaillait à mettre en place. Je peux vous Puis, vous savez, à l'époque, on ne scannait pas, on devait typer, type, Mhm. ça n'existait pas encore, le Mhm. scannage. Eh Mhm. ben, combien de fois j'ai dû me lever de mon bureau, ou bien j'étais dans le magasin et aller à la caisse, parce que c'était souvent les caissières, effectivement, avec une personne qui s'engueulait parce que je sais pas, parce que c'était pas assez dépêché, ou bien j'en sais rien, ou bien qu'on l'avait fait attendre avant de passer son tour. Les gens sont très, très, très susceptibles et très méchants quelque part. Parce que Et maintenant, voilà, c'est mais accentué avec le Covid, hein. Ils sont oui, devenus encore plus méchants. oui, 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 oui. Non, non, alors moi je vous ai dit une caisse comme ça, mais voilà, j'espère Mhm. que vous trouverez autre chose qu'une caisse, parce que c'est vrai que, voilà, encore une fois, les clients, faut se les farcir des fois, comme on dit chez nous, hein, certains. Ben, Il y en a avant, des j'étais très dans la gentils, vente, hein. il y en a des très gentils, comme Oui, partout. oui. Mais après, il y en a d'autres qui sont désagréables, qui vous disent même pas bonjour, Mhm. qui prennent un peu... C'est vrai que ce métier de caissière, quand j'étais gérant, j'avais remarqué, les gens avaient tendance à prendre les caissières pour des moins que rien, en fait. Oui. Pas de- Bah, vous savez, je vais vous raconter une anecdote. C'était à l'époque où je travaillais dans un autre magasin. Oui. Nous avions des petites caissières et nous avions souvent des étudiantes qui venaient le samedi comme ça pour se faire des sous. Puis Hum, la semaine, elles faisaient leurs études. mhm. Et puis il y a un couple de Suisses allemands qui sont arrivés à une caisse, puis qui ont dit en allemand, «Oh, ouais, regarde, c'est encore une blonde, elle ne sait pas quoi faire d'autre.» Oh, Seulement, ce qu'ils s'attendaient pas, c'est qu'elle leur réponde en allemand. Parce qu'elle le comprenait, parce qu'elle oh, le parlait aussi. ah, voilà. Je peux vous dire qu'ils ont tiré une gueule d'un terme. Elle m'a dit, t'aurais dû voir leur tête quand je leur ai répondu, hein. Oh ben ça, j'imagine. Ils se sont dit, elle comprendra rien du tout, et puis, non, ouais, 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 non, non, Ah mais... ouais, ouais. Et en plus, elle faisait des études, je crois, je sais plus dans quel domaine, donc c'était pas non plus à la portée de tout le monde. Donc, vous voyez, les préjugés sur les gens. Et puis moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans les différents litiges que j'ai eus avec des clients qui s'étaient engueulés avec la caissière, je donnais 1000 fois raison souvent à la caissière.
Et je disais à la personne, Mhm. maintenant, vous payez vos courses et vous fichez le camp et vous n'avez pas besoin de revenir dans le magasin. Parce que des fois, la caissière me disait, mais j'ai rien fait, j'ai typé, puis il m'engueule. Non, mais ça va, quoi. Alors je disais, vous Ah payez vos ouais, courses ou bien vous les laissez, mais vous fichez le camp d'ici. Hein. On va dire 99 fois sur 100, je soutenais mes caissières et j'avais de temps en temps un caissier. J'avais aussi un petit jeune qui venait, qui faisait des études, qui venait le samedi. Mais il se faisait traiter de tous les noms, les caissières et les caissiers. Non, non, mais ça, c'est inadmissible. C'est un boulot, et c'est un boulot pénible, effectivement. Hein. Donc, alors, ouais, moi non, j'étais non, avant dans la vente. mais Donc je sais, j'ai toujours été pour mes caissières et mon caissier, parce qu'il y en avait un de temps en temps, parce que je trouve que je sais comment sont les clients. Moi-même, des fois, si tout d'un coup, il y avait que 2 caisses d'ouvertes, puis que tout le monde était occupé, je prenais la caisse et je faisais moi-même, même en tant que gérant, il n'y a pas de son Mhm, métier. Et je voyais comment les gens me parlaient. Hein. Bon, moi, j'avais une blouse mhm. blanche marquée gérant. Alors, il y en a peut-être qui n'osaient Oui, pas, mais, oui. mais, mais il y en a quand même, il y en a quand même d'autres, il y en a quand même qui sont... Des fois, ils me disaient, oh, vous ne pouvez pas vous dépêcher. Je dis, oh, oui, oh, je prends article par article. Hein. Je ne peux pas prendre 5 par 5. Hein. Ah non, mais moi, Ouais. je me suis jamais laissé faire dans la vie. Je me suis jamais laissé faire quand j'étais jeune et je me laisserai jamais faire jusqu'à ma mort. Alors, ça, c'est sûr. Alors, Parce les gens... que Oui. donc ouais, moi j'étais dans la vente, donc je sais, j'ai eu des clients adorables, puis d'autres qui étaient beaucoup plus chiants. Hein. Hmm. Des fois, j'ai dû carrément appeler ma chef parce que j'arrivais pas à aller, qu'on voulait pas comprendre la cliente. Alors j'ai appelé ma chef, j'ai dit il faut que tu t'occupes parce qu'elle comprend pas, elle veut pas comprendre ce que j'essaie de lui faire comprendre, lui dire, elle veut pas écouter, elle écoute pas. Non, il y a des clients des fois. Il faut, Ouais, faut ouais. avoir des nerfs solides parce qu'on a envie de les envoyer paître et puis on n'a pas le droit. Donc, Après, je vous raconterai une anecdote aussi. Les clients trop sympas, il faut aussi se méfier. Moi, j'ai appris aussi à me méfier quand ils sont trop sympas. Alors, je vais vous dire, je ne vais pas vous dire quel magasin ni dans quelle ville c'était, mhm, mais quand j'étais justement gérant, il y avait une dame qui venait tous les jours faire ses courses dans notre magasin. Elle habitait juste au-dessus, du style, nous, on était en bas, et puis mhm, en dessus, il y avait un bâtiment avec je ne sais pas combien d'étages, avec 2 entrées. Puis cette dame, elle venait, bonjour. Puis pour finir, on se tutoyait. Salut, ça va? Oui, mhm, oui, ça va. Bonjour, ouais, je vais juste acheter du pain. OK, bon. Et puis un jour, la surveillante qui venait de temps en temps rentre avec elle dans mon bureau. J'ai tiré une tête. ouais. La surveillante de vol, en fait. Hein. Ah, Et d'accord, ouais. j'ai tiré une tête quand je l'ai vue. Je dis, oui, ben, la surveillante m'a dit, je l'ai chopée. Elle avait dans son sac à main, pour 50, Ouais. 50 francs, pour 50 francs, puis à l'époque, 50, de crème, de choses. Waouh! Elle avait piqué Ah pour 50 ouais! francs. Puis après, j'ai dit, ah mon Dieu, elle vient tous les jours, mais qu'est-ce qu'elle nous a pas piqué? Et puis comme c'était devenu une personne sympa, qu'on salue, salut, Mhm, bon, bonne journée, on se méfiait pas. Mais en fait, mhm, elle a dû nous piquer tous les jours. Vous vous rendez compte, disons ouais. 300 jours à 50 francs, combien ça fait par année? Et puis après, moi, Ouais, ça j'avais fait. après, j'avais pas des inventaires fantastiques. Bon, du vol, il y en a toujours dans tous les magasins. Mais Mhm. alors, celle-là, alors après, elle a plus osé revenir. Ah bah, mais, bah, c'est normal. Hein. mais elle a plus osé remettre les pieds dans le magasin, en tout cas tant que j'y étais, parce qu'après, j'ai quitté quelques mois après. Mais c'est vrai qu'elle est, ah, mais bonjour. Puis toutes les caissières la connaissaient. Salut, ça, tu vas bien. Mais elle avait toujours un sac à main. Et puis la surveillante l'a chopée, elle a vu qu'elle mettait des choses dans son sac à main, puis elle l'a Mhm, chopée. Mais alors je vous dis, moi j'ai tiré un nez quand je l'ai vu rentrer dans mon bureau, parce qu'en fait, quand la mhm, surveillante chopait quelqu'un, elle venait dans le bureau, mhm. on devait Ah oui. être toujours à deux. Elle lui a fait Mhm. sortir tout ce qu'elle avait piqué, mais il y avait 5 ou 6 ou 7 ou 8 produits, je ne me souviens plus, mais il y en avait en tout cas pour une cinquantaine de francs. Non, mais moi j'ai dit, je ne fais plus confiance à personne. Parce que- non, mais Parce voilà. que, ouais. Bon, revenons Disons. aux questions. Donc, Oui, vous je voyez vous que écoute. ça va bien se passer parce que quand je vous ai appelé qu'un jour, vous m'avez dit qu'ils allaient sûrement me trouver un travail et puis Hmm. qu'il allait me plaire. Est-ce que vous pouvez recontrôler ça? Oui, bien sûr, là on peut contrôler ça, mais avant on a vu que ça irait bien. Il y a peut-être un petit Mhm. peu d'attente, on a vu, Oui, oui. mais voilà, le temps qu'ils trouvent quelque chose, je pense que vous ne devez pas être la seule, j'imagine, dans Non. cette fondation. Donc voilà, je pense qu'alors est-ce qu'ils cherchent par ordre de priorité ou bien, je sais pas, ça c'est difficile à dire. Alors, on Bon, va bah, aller après voir. dire, moi, c'est une aide que j'ai pendant 5 mois.
D'accord. Puis Alors après, après, voilà, après je peux faire peut-être des petits cours au sein d'une entreprise, voir si le travail me plaît ou autre, mais vous m'aviez dit que vous voyez quelque chose qui allait me plaire. Donc je voulais d'accord. voir si vous Alors, voyez toujours la même chose. donnez un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. C'est vrai qu'après mon histoire, j'allais vous dire, on revient à nos questions. autrement. Oh, ben non, mais c'est agréable de discuter avec vous. Ah, Vous êtes c'est quelqu'un de gentil. jovial. Oui, vous êtes quelqu'un de jovial et qui rit Je suis souvent. joviale, mais très, je vous dis pas mes énergies à quel point elles sont Ben, comment dire, pas basses, mais très, entamé, je sais pas. je sais pas comment dire le terme, mais voilà, je parais soirée, mais j'ai mon cerveau qui travaille beaucoup. Je suis Mais très anxieuse. qui n'a pas de soucis dans la vie, ma chère? Tous les gens ont des soucis. Si c'est pas les énergies, c'est le travail. Si c'est pas le travail, je sais pas, c'est les voisins, j'en sais rien. Il y a toujours quelque chose. Non, ça va, les voisins, ils Non, sont mais je dis encore comme assez ça, cool. hein. Non, ça va, ceux que j'ai à côté de mon salon, ils sont assez cool, donc Bon, ça oui, va. mais écoutez, alors, encore une fois, ça parle d'attente. Voilà, ça ne veut pas dire que vous allez vendredi. Puis j'espère Ouais, ouais. j'espère qu'il vous trouve du travail très rapidement, mais ça peut prendre un certain temps quand même, hein. Donc, il ne faut pas. Mhm. Voilà, je pense que mon ressenti, c'est ce genre de fondation. Ils ont une sorte, je pense qu'ils ont comme une banque de données de toutes les entreprises, et puis ils font des propositions, et puis si quelqu'un leur répond, eh ben après ils vous appellent et tout ça. Mais effectivement, je vous l'ai dit et je le ressens, et c'est normal. Vous êtes pas la seule dans cette Non, non, fondation. Il non, doit y non, avoir plein de gens. ils sont overbookés. Quand j'avais été à l'autre autre organisme, elle Oui. m'a dit, voilà, je vous ai inscrit. J'étais marquée sur liste d'attente. Quand j'ai appelé, parce qu'on doit de toute façon appeler dans les 24 heures cette feuille qu'on nous a remis, Oui, j'ai appelé, il me dit, oui, le délai est très long. Faut compter en gros un mois, je vous dis à peu près 3 semaines, parce que nous avons beaucoup de monde. d'accord. Donc je pense qu'il y a énormément de gens qui doivent être en reconversion professionnelle ou Absolument. réinsertion professionnelle, puis qui ont des problèmes comme moi, un peu de santé, Mm. et qu'ils sont en surcharge, comme on dit. Oui, Et oui. là, c'est vrai que elle m'a appelé, elle m'a dit on part comme ça, on commence tout de suite, parce qu'autrement, si je voulais un autre jour que le vendredi, j'aurais dû attendre le mois de juin. Alors J'ai voilà. dit non, Donc, quand même pas, non, on va. ils ont peut-être, Donc il faut, on, on se lèvera un peu plus tôt et puis ils ont peut-être quelqu'un on qui y. s'est désisté et ils vous ont donné la place parce qu'effectivement, je Alors, les pas ressens. forcément, parce que elle devait de toute façon m'appeler pour me donner un rendez-vous. Elle a appelé un peu plus tôt, mais voilà, elle avait une place à ce moment-là. Je pense que, comme vous dites, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est désisté, ou elle a eu de la place. Je sais pas selon ses horaires, Mm. donc Bon, de cette dame. Mais bon, allez-y tranquille à 9h moins quart, tout va bien se passer. Ils vont bien sûr vous questionner, vous poser des questions habituelles, hein. Donc il n'y a rien de sorcier, c'est pas un examen, mais c'est pour savoir vos motivations, qu'est-ce que vous ah, aimez, etc. Et ça va bien se passer, vous verrez. Puis voilà. Et puis elle a déjà vu que j'étais assez enthousiaste. bon, ça Parce c'est que bien. je lui ai dit que j'avais eu beaucoup j'ai eu des retombées de cette fondation, des gens qui sont allés chez eux et puis qu'ils ont il y en a, des personnes ont retrouvé du travail grâce à eux, donc ce qui prouve qu'ils font bien leur Ils boulot. font du boulot. Après, Mm. Ça, je disais. j'ai eu l'autre organisme, quand j'ai dit que j'avais eu des bons retours, elle m'a dit avant de partir, ça m'a un peu plombé le moral, ne comptez pas quand même trop sur eux. Donc c'est très encourageant, vous voyez, quand Ah, on vous dit sur ça. l'autre, mais sur l'autre fondation, en fait, vous dites. En fait. Non, non, là où eux m'ont inscrit le service qui commence par O, qui finit par P, Oui. bah eux, c'est eux qui s'occupent de nous inscrire, hein, ça fait partie, Leur- bah, je peux quand même dire, du chômage. Oui. Et ben cette dame qui s'occupe de moi, quand je lui ai dit que j'avais eu des bons retombées de gens qui connaissaient cette fondation, puis qu'ils ont eu qu'ils ont réussi à rentrer dans le monde du travail, elle m'a dit, après que j'ai dit ça, elle me dit, mais ne mettez pas trop vos espoirs là-dedans. Bon.
Qu'est-ce que Moi, je peux vous dire, ça fout le moral en bas. Ah Ça bah veut dire, oui, on ça vous sert à envoie à un endroit, mais il ne faut pas Ouais, pas avoir trop d'espoir. alors, si elle pense comme ça, à quoi ça sert de vous inscrire si elle a déjà cette idée préconçue, il ne faut pas compter sur eux. Alors, pourquoi vous devez y aller alors finalement? Je ne comprends pas, moi non plus. Mais enfin, Ouais, bon. là, elle m'a plombé un petit peu le moral parce que je me dis, ben, moi, j'attendais au moins que cette fondation ou quelqu'un m'aide vraiment à retrouver un travail parce que l'autre endroit où j'étais, qui est une autre institution qui commence par A puis qui finit par I, m'avait Oui. envoyé, c'était à part une lettre et un CV, il n'y a pas eu beaucoup d'aide pour un Ouais, nouvel ouais, emploi. ouais, Hein. non, Non, mais... j'ai passé presque 6 mois, pas tout à fait 6 mois, mais presque, pour rien, quoi. Donc, on a dépensé de l'argent des contribuables pour ça, quoi. Donc, Ouais. j'ai plus vraiment envie d'avoir affaire à cette société qui commence par A et qui finit par I, Ouais. parce que ça m'a pas servi à grand-chose, quoi. Ouais, mais bon, vous savez, ils ont tellement... Alors, cette institution que vous dites, c'est pas qu'ils sont mauvais ou pas bons, ou qu'ils sont bons, c'est pas le terme que je veux dire, mais je sais qu'ils ont un boulot par-dessus la tête, ils ont... Voilà, il y a tellement de gens qui sont laïcs et tout ça, il y a des Ouais, espèces mais ils de... m'ont envoyé dans ce truc de Pôle emploi, parce que c'est un truc de Pôle emploi. C'est eux parce que, voilà. Mais à voir, ils savaient, le Gugus chez qui je suis tombée, mais c'était pas une lumière, quoi. Je suis désolée, quoi. À un bout de par moment, il me parlait de ses problèmes qu'il avait. Ouais, Alors, mais non, je j'ai sais. passé 6 mois à aller à Lausanne pour, je vais pas être méchant, mais presque pour rien, quoi. Ben, je sais de quoi vous parlez, parce que moi j'avais été avec quelqu'un à cette institution qui commence par A et finit par I. Et finalement, alors c'est exactement ce que vous avez dit, la personne a posé deux, trois questions, puis après elle a passé le temps à poser des questions à moi, à l'autre personne, sur notre vie sentimentale. Je me dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec une recherche de... Parce que l'autre personne voulait faire une réinsertion, et puis en fait, il n'a absolument pas parlé de ça, c'était un monsieur. Et je dis, mais quand on est sorti de là-bas, je dis, mais c'est n'importe quoi. Et puis ils n'ont jamais Ouais, rien, je sais pas pourquoi. puis ils ont Je jamais comprends rien pas fait qu'ils non aient plus. voilà, je comprends pas l'institution qui commence par I ait fait appel à eux, parce qu'à voir, ils sont pas du tout. Ça dépend comment ils formulent le suivi qu'ils demandent. Ouais. Et mon suivi à moi, il n'était pas très clair, et plutôt il était d'une manière un peu pas bâclée, mais presque. Mhm. Et j'ai trouvé, on vous dit des choses, puis tout qu'on fait, c'est complètement autre chose. Donc, vous dites, non, mais attendez, parce qu'avant, ce service, ils faisaient pas appel à eux, ils le faisaient vraiment chez eux. Et puis, je pense qu'il y a tellement de demandes que maintenant, ils délèguent, mais ils devraient mettre tout le monde sur le même pied Pied d'égalité. d'égalité, Et, ouais, ouais. voilà, mais là, non, parce que j'ai une collègue que j'ai rencontrée, elle a droit à de l'AI, mais elle recherche quand même, il essaye de tout qu'elle retrouve quand même un travail, mais elle a un assez gros handicap. Et puis, quand je lui ai dit, non, mais moi, j'ai pas ça, elle m'a dit, mais t'as été bien chez un médecin de truc. Je fais, non, j'ai jamais eu de médecin chez eux. C'est celui du boulot qui a fait mon contrôle pour voir si j'étais apte à continuer d'être dans la vente, qui m'a un peu légèrement un peu saqué, comme on dit vulgairement. Et puis, eux, ils se sont référés à ça, mais ils n'ont pas demandé à un médecin conseil de faire un... m'ausculter pour voir réellement mes limitations et autres, quoi. Ils se sont basés sur celui de mon ancien employeur, quoi. Ouais, ouais, non, mais... Bon, Ah bon, t'as pas après, fait? Bah non. je Bah pense voilà. que c'est pas pour parler de cette institution ou d'une autre. Il y a des gens compétents partout et il y a des Oui. gens incompétents partout aussi. Donc, voilà. Voilà, Donc, donc non, j'étais un peu déçue là, donc oui, oui. j'aimerais plus avoir affaire à cette institution parce que de toute façon, j'ai pas le droit à une rente à I, je suis pas assez invalide Bah ouais, et ça, pour alors ça me pouvoir. fait rigoler. Il y a des gens qui ont peut-être perdu leurs deux jambes, puis on leur dit, oh, mais vous pouvez travailler avec les bras encore. Non, mais c'est sûr, hein, non, Ah non, mais... non, c'est parce que j'ai une incapacité de travail de 13%. Ah, donc voilà, donc on vous paye rien, voilà, ok. Non, parce qu'il faut être à 40%. Ouais, ouais. Mais ils trouvent toujours... Alors, il y a beaucoup de gens, il faut dire, qui ont triché, qui ont exagéré, qui n'étaient pas si malades que ça, puis qui ont obtenu
une rente de cette institution. Alors ça, je peux comprendre aussi qu'on contrôle. Mais quand quelqu'un comme vous a un genou avec un problème, non, c'est 13%. Ah bon, comment ils calculent les Alors, je ne 13? sais pas comment ils ont calculé, parce qu'en plus, ils se sont référés au rapport de ce médecin de la caisse d'indemnité journalière de mon ancien employeur, parce qu'ils ont voulu voir tout ça. Alors, lui, il dit oui, alors madame telle et telle ne peut plus être dans la vente, mais elle peut travailler à 100% dans un autre domaine. Voilà, ben voilà, c'est tout ce Donc, que... ça ben, m'a carrément saqué, de ce côté-là. c'est une personne de moins à payer, hein, pour eux, c'est clair. Ouais, bah oui. Alors eux, ils se sont référés à ça. Et puis l'autre institution qui commence par, par ceux qui me payent mon salaire tous les mois, pour pas les nommer, Ouais. bah, suite à la décision, parce que j'avais fait une demande d'invalidité, ils m'ont baissé mes indemnités depuis le 1er janvier. Ah ben voilà, ouais, ben ça c'est automatique. Hein, Alors donc, je peux vous dire que le mois d'avril, il est très très dur. ouais. Non, S'il mais... me reste maintenant 50 francs pour finir le mois, c'est le grand max. Ah ben dis donc, ouais, non mais... Ah non, C'est mais je vous fou. dis pas... Mais vous savez, ces gens-là, je ne veux pas les critiquer parce que je vous dis, il y a des bons et des moins bons. Mais eux, ils ont leur salaire à la fin du mois, ils s'en fichent du reste. Hein, donc, Parce que j'ai demandé si c'était légal, parce que j'ai appelé ma protection juridique, j'ai demandé si on pouvait faire quelque chose. Et là, une des avocates m'a appelé, elle m'a dit, écoutez, ça sert à rien, c'est légal, ils ont le droit de le faire. Mais c'est pas une obligation. ouais. Parce que je les ai appelés pour leur dire non mais attendez, ah non mais selon l'Ignagna, je dis oui mais plus loin c'est marqué que je peux travailler à 100%. Moi j'ai cotisé pendant plus de 20 ans avec un travail à 100%, je vois pas pourquoi j'aurais droit à... Bah non, ça rentre pas en ligne de compte. On vous enlève des indemnités, de l'argent sur vos indemnités. Ils s'en fichent qu'il vous reste que ça. Eux, ils s'en fichent qu'il vous reste que 50 francs à la fin du mois. Parce que j'ai eu des factures pas inattendues, mais presque, ce qui fait que ça m'a plombé. Si j'avais eu ce que je touchais l'année passée, passé seulement depuis le 1er janvier, il me resterait un peu plus quand même. Et de plus, j'attends encore mes subsides parce que je les ai pas encore reçus. D'accord, vous avez fait une... C'est ça qui me plombe. Ah, vous avez oui, fait... mais ça fait... Ah oui, mais j'étais déjà avec des subsides, seulement avec l'effet que mon salaire a changé depuis 2024. Ben, je suis retournée au mois de janvier parce qu'il a encore rechangé en baisse. Ben, j'attends qu'ils traitent mon dossier, mais ils sont pas pressés. Ouais, mais alors, moi je connais quelqu'un, il a attendu une année pour les... Ils ont un retard. Ouais, il paraît, on m'a dit 8 mois. Ouais. À la fin du mois d'avril, ça sera 8 mois par rapport au mois d'octobre quand je suis déjà allée une première fois. Je vais les appeler quand même pour peut-être les booster. Ces gens-là, il faut les harceler jusqu'à ce qu'ils bougent, effectivement, vous avez raison. Écoutez, j'ai été apporter des dossiers pour une réévaluation, Est-ce que vous savez quand mon dossier va être traité? Puis on verra bien ce qu'ils me répondent. Mais j'attends la fin du mois, ça fera. Vous savez, 8 mois, ils ont une pile de dossiers, puis ils prennent un jour, l'autre jour ils en prennent deux, et puis si vous êtes en 260e position, vous pouvez attendre un moment. Hein, donc, on m'a dit, là j'ai été amener mon document, elle m'a dit il faut compter 8 mois. Donc si je me réfère au mois de janvier, parce que je suis dû retourner au mois de janvier, ramener ma nouvelle feuille de salaire où le montant avait changé, ça fera pas avant août. Puis elle me fait mais pensez que c'est comme un compte en banque, puis que ça fait de l'argent dessus. Bon, après ils vous payent le rétroactif, hein, de toute façon. Oui. Hein. Mais je lui ai dit, mais moi, c'est pas dans 8 mois que j'ai besoin de les sous, c'est maintenant. Ouais, mais c'est sûr. Mais c'est affreux. Mais je vais quand même les appeler, j'ai le numéro, j'ai gardé le numéro, j'ai un numéro de référence, vu que j'avais déjà eu droit à des au prix où sont les assurances, hein, donc ça fait mal. Effectivement. Oui, ça fait mal, ça me fait un peu, par rapport à l'année dernière, ça me fait à peu près 220 francs de plus tous les mois à débourser. Eh ben. Ça fait beaucoup, hein. Bah ouais. ouais, ça fait beaucoup. Bon. Bah, donc, écoutez... Oui, non, je dis, écoutez, je suis désolé pour vous de tout ça, mais voilà. Voilà. Donc bon, alors ça va bien se passer, puis ça va déboucher sur quelque chose de bien. Ça devrait déboucher, mais encore une fois, il faut pas... être patient. Voilà, il faut pas que vous disiez, moi je veux du boulot à la fin du mois. Hein, mais voilà, faut rien exiger. Allez-y. Moi, ce que je ressens de vous dire, Sabrina, allez-y avec votre bonne humeur, qui voit que vous êtes quelqu'un de sérieux, mais qui avait aussi un bon tempérament. Parfois, vous avez votre genou, Hein, voilà, vous pouvez rien y faire, c'est comme ça. Il chicane de temps en temps.
voilà. Mais bon, il me semble qu'il va un peu mieux, mais l'effet de rester longtemps debout, c'est pas top. Surtout que je D'accord. dois préserver l'autre genou, surtout ça. C'est pour ça aussi. Bah oui, il a déjà de l'arthrose, le brove. Quand je descends les escaliers, il grince. Ça Non, fait donc il a déjà de l'arthrose. Donc ouais, puis lui, il vous faut que je êtes, franchement, vous êtes plus jeune que moi, hein, donc... Bah ouais, bah ouais, mais voilà, bon, chez il y a moi, des c'est... gens qui, même à 20 ans, commencent à avoir déjà de Oui, l'arthrose. Il n'y a pas de... Ouais, bon. ouais. Non, c'est vrai que mes genoux, voilà, c'est comme ça. Là, on fait attention avec. Et puis, c'est vrai que dernièrement, j'ai eu une certaine tension qui me dérangeait beaucoup. Pas qui faisait mal, mais vous savez, c'est un inconfort que j'avais. Mhm. Bah, j'ai mis toute la soirée ma poche de glace. Ouais, Ça a bah oui. endormi la douleur, je vous dis pas. La sensation, quand je me suis relevée, je dis, ah, c'est parti. La glace, c'est génial. En fait, c'était endormi par le froid, c'est ça? Ouais, mais le lendemain matin, j'avais plus cette tension, Bon, même pour la nuit. Donc, bah tant ça mieux. prouve que il y avait la glace quand on a de l'arthrose ou des trucs comme ça, c'est conseillé. Hein. Ils disent de mettre du froid, donc c'est conseillé parce que ça dégonfle le Voilà, genou. C'est ce qu'il fallait. l'inflammation. Ok, Voilà, tout à fait. on va se quitter gentiment parce que je vois Mhm. tout d'un coup devant moi, et on est Oui. 21h52. Donc, Ah, moi 51. ouais, maintenant, paf, Attendez. maintenant Non, 52. 51, ouais. Bon, alors on va se quitter gentiment. Merci de votre long passage. Mais enfin, on a bien rigolé aussi. Puis il faut. Bah oui, Et puis je puis, vous rappellerai pour vous dire comment s'est passé oui, mon j'espère que entretien. tout ira bien, effectivement. Hein, Bah, voilà. comme vous le dites que ça devrait aller, donc je pars sur Écoutez, c'est une bonne... c'est mon humble ressenti. Hein. Moi, je ne peux pas Ouais, être ouais. sûr à Non, 100%. Mais mais vous aviez dit que j'allais sûrement avoir une réponse. Je l'ai eue, bon, donc je pense que... Et c'est vrai que la dame que j'ai eue au téléphone m'a l'air assez gentille. En tout cas, j'ai eu un bon ressenti avec cette dame. Donc, d'accord. Ah, voilà. bon, juste une dernière question. Si ces gens Oui. travaillent bénévolement, c'est quoi? Ils reçoivent. Non, parce que c'est une... Bon, ils appellent ça fondation, mais en réalité, c'est un centre de placement. Donc, je pense qu'ils ont un salaire. Ah, d'accord. J'allais dire, ils gagnent C'est quoi finalement? c'est une conseillère, donc, mais ça Ouais. s'appelle Fondation Tête, Ah, donc c'est ouais, le nom ouais, de l'entreprise. Mais en d'accord. réalité, c'est une conseillère et puis ils sont, je pense qu'ils sont payés comme tout le monde avec un salaire vu qu'ils ont beaucoup Eh de ben oui. monde. Et puis voilà. Bon, ok. Je vous souhaite une Voilà. très belle soirée. Merci beaucoup d'être passée, ma chère Sabrina. Et Ouais, puis, tout de bon. Et puis, effectivement, tenez-nous au courant, effectivement, si vous voulez. d'accord. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Belle soirée à Merci. vous. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. Alors, comme je viens de le dire, on est maintenant 21h53 et 31 secondes. Donc, on m'annonce déjà que on va se quitter dans 3 minutes. Donc, c'est la fin, pas des haricots, mais de l'émission qui approche à grands pas. Et j'aimerais vous dire 2-3 choses. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, cette émission sera rediffusée demain entre 12 et 14 heures. Et que voilà, vous pouvez la revoir si vous voulez la voir ou la revoir demain sans problème. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook. Vous savez qu'on a aussi sur Facebook, si vous tapez Parlez-moi d'avenir, vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez mettez des gentils commentaires, parce que si c'est pour mettre des méchants, gardez-les pour vous. Hein. Voilà. C'est vrai que il y a des fois des gens qui sont pas très sympas. Alors, je vais vous dire que ces commentaires-là sont vite balayés et shootés, parce que c'est pas, voilà, on n'est pas là pour s'enquiquiner ni pour répondre à des gens malhonnêtes. Ça arrive. Voilà, donc on ne veut pas perdre notre temps non plus. Mais voilà, donc vous pouvez laisser votre commentaire sur Facebook si vous le désirez. Et puis, notre site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop est toujours à votre disposition 24 heures sur 24. Vous pouvez aller voir, vous pouvez aller visiter la boutique. Des 3 articles que je vous ai parlé, vous les retrouvez sur la boutique avec le même texte. Et vous pouvez bien sûr voir tous les autres articles, parce qu'il y en a plein. On a une grande boutique avec plein d'articles, peut-être des idées cadeaux pour Pâques, je ne sais pas. Ça peut être une idée aussi pour offrir ou pour s'offrir, parce que
Évidemment, on peut aussi se faire des cadeaux à soi-même, sans souci. C'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire, c'est de se faire un cadeau à soi-même. Comme ça, comme on dit, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Voilà. Ok, alors j'attends le petit prompteur qui va me dire ce qui va me rester dans quelques secondes. Donc voilà, comme ça on vit en direct la fin de l'émission. Je vais vous dire ce qui apparaît. 30 secondes, donc on est dans 30 secondes. Alors, je vous souhaite d'ores et déjà une belle nuit, faites de beaux rêves. Comme vous le savez, la formule, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez et qui vous le redisent aussi. Et puis aussi, portez-vous bien, pensez à vous. Et je vous souhaite encore belle nuit, faites de beaux rêves. À bientôt sur TVM3. Au revoir.